Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue en direct sur cette plateforme du NMP officiel, la chaîne YouTube. Nous sommes également en direct sur notre chaîne Telegram. Et donc, sur ce plateau, nous sommes avec un illustre invité, le président national du Nouveau Mouvement Populaire. Il est homme politique, militant panafricaniste et géopoliticien. Et avec lui, nous allons faire le tour du discours d'un opposant politique, M. Maurice Kamto, qui s'est tenu le 31 mai, plus précisément à Paris, capitale politique de la République française. Et sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un co-intervieweur, notamment M. Edjengele Eugène Eric, à qui j'adresse un bonsoir. Bonsoir Jules Bouyamousou, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous et c'est un plaisir renouvelé d'être face au président national du Nouveau Mouvement Populaire. Bien évidemment, c'est une plateforme de vérité et nous sommes en face d'un homme de vérité, le président national du Nouveau Mouvement Populaire, qui sans une langue de bois dira ce qu'il pense et qu'il donnera son analyse sur cette question cruciale de l'avenir de notre pays. Monsieur le Président, officiellement, nous vous disons bonsoir et bienvenue à cette émission en direct. Bonsoir, monsieur Jules Bouyamousou, bonsoir ton co-intervieweur Djengele Eugène. Je salue toute l'équipe technique, je salue nos internautes très fidèles et nos abonnés. Donc, c'est une émission de combat. Et nos abonnés, nos internautes savent ce qu'il y a à faire quand nous sommes dans des émissions de combat. Donc, toutes les émissions sont des émissions de combat, au-delà de leur caractère pédagogique. Mais cette émission revêt un caractère spécial parce qu'il va de l'avenir de notre pays et de l'Afrique. Parce que ce qui s'est fait à Paris le week-end dernier se passe de commentaires. Et on ne peut pas laisser qu'on banalise un tel crime contre notre pays et contre l'Afrique. Voilà. Bien évidemment, c'est pour ça que nous sommes avec vous ce soir, pour décoder, décrypter, analyser ce meeting en toile de fond avec ce discours. Monsieur le Président, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une émission qui s'est tenue dimanche passé sur une chaîne locale, sans la citer Canal 2 International, où on parlait de la question du meeting du MRC. Et sur cette question précise, nous avons constaté que vous n'arriviez pas à déployer vos arguments. Et à la fin, il y a une forme d'incident où ça a tourné au vinaigre. Nous avons observé des montages grossiers sur votre personne. Qui aurait peur de vous, Monsieur le Président? Ce qui s'est passé sur Canal 2 est un incident mineur, très mineur, parce qu'il s'agissait simplement de représentants du MRC qui n'étaient pas à la hauteur du débat. Il n'avait pas d'argument et il lui restait à pratiquer la vieille stratégie qu'on connaît sur le plateau, tout fait pour empêcher votre vis-à-vis de parler, comme on n'avait pas d'argument. Alors bon, nous ne pouvons pas descendre à son niveau, j'ai préféré laisser le modérateur gérer ça. Malheureusement, il a joué son jeu jusqu'au bout, au point de m'empêcher de parler sur la question. Bon, les grimaces qu'il faisait sur le plateau, sous forme de menaces, je ne considérais même pas ça. Mais nous avons l'obligation de bien nous tenir quand on est sur un plateau. Et quand manifestement quelqu'un a pris l'option de ne pas vous laisser parler, son modérateur de gérer, ce n'est pas moi de gérer, pas de modérateur. Mais ce qui est grave, c'est le montage qui a été fait après. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est ça qui est la marque de ce parti, de cette mouvance. Ils ont voulu transformer en victoire, en fait, la déculottée de leur envoyé sur le plateau. Et ils ont présenté l'histoire comme si le gars avait fait quelque chose d'extraordinaire, alors que quand vous regardez l'émission, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui s'est passé. Donc, ils ont fait un grossier montage. Ils ne sont pas leurs premiers contre le NMP. Je suis habitué à leur grossier montage. Vous vous souvenez de l'affaire de l'émission sur la crise anglophone.
Ils m'ont grossièrement attribué des propos qui n'étaient pas les miens, en procédant à un grossier mensonge, déformant mes propos, me faisant passer comme quelqu'un qui a dit que la constitution de notre président Biya le droit de tuer tous les anglophones. Mais le projet était clair derrière, c'était de me livrer aux anglophones et qu'ils aient un prétexte pour porter atteinte à ma vie à chaque fois que l'occasion va se présenter. Ils ont fait la même chose dans le cas de cette émission. Quelqu'un vient sur un plateau, il n'a pas d'argument, il menace le modérateur en direct, il m'empêche de parler, il vocifère. Mais sachant que c'était très grave, donc, il retourne ça comme si le gars avait eu une prestation. Alors, il n'était pas du tout à la hauteur complètement, puisque dès le départ de mon entame, j'ai dit que je ne le considérais pas comme mon interlocuteur, puisque j'avais devant moi les propos de son patron lors du meeting de Paris. Donc, une fois de plus, c'est un grossier montage qu'ils ont mis, commencé à faire leur campagne habituelle. Mais bon, c'est de bonne guerre. Ça montre simplement leur petitesse. C'est la nature, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est la nature de ce mouvement qui est sur la table. C'est-à-dire, est-ce que la vie politique est compatible avec un mouvement qui a une telle conception de la confrontation politique, avec un mouvement qui a un tel rapport à la contradiction? Visiblement, c'est incroyable. Observé que le journaliste, à chaque fois que vous vouliez prendre la parole, ce représentant du MRC essayait de brouiller vos propos, vous empêcher de parler. À plusieurs moments, nous avons observé de manière claire. Sur le sujet. Laissez-moi parler. Oui, sur le sujet-là, ça contraste avec la suite de l'émission, où il disait qu'il était d'accord avec moi sur d'autres thèmes. Il a dit, on était en accord, c'était très bien. Mais c'est ça qui trahit le caractère grossier du montage qui est fait par les officines du MRC. C'est-à-dire que c'est sur la question précise qu'il y a eu l'incident. Pourquoi sur d'autres thèmes de la même émission, il était en accord avec moi? Il le disait. C'est parce qu'il n'avait pas, il n'était pas à la hauteur, il n'avait pas d'argument. Il ne pouvait pas être à la hauteur. C'est la raison pour laquelle, selon vous, il fuit le débat politique. Il a tout fait d'empêcher, n'est-ce pas, pour que je prenne la parole. Ben, ce n'est pas grave. Ceux qui ont suivi l'émission, une fois de plus, ont l'occasion de voir qu'on a affaire à un mouvement néo-fasciste extrêmement dangereux pour la santé de notre vie politique. Monsieur le Président Manakani, vous parlez là de la nature du parti. Vous avez utilisé cette expression tout à l'heure. Vous parlez de quelle nature? La nature crypto-terroriste du parti qui est dénoncée par plusieurs acteurs politiques. Néo-fasciste, oui. Crypto-terroriste. Oui, ça c'est clair. On ne peut pas. C'est incroyable. C'est incroyable ce que nous vivons dans notre pays avec cette mouvance autour de M. Kamto. Est-ce que vous admettez, regardez le traitement qui est fait à quelqu'un comme M. Wonangini. Mais c'est symptomatique du rapport de M. Kamto à l'intelligentsia. Quoi qu'on puisse penser de M. Wonangini, est-ce qu'un intellectuel, soi-disant, je dis bien soi-disant, comme M. Kamto, peut laisser que sa meute, dire que s'attaque de cette manière à la réputation d'un brillant sujet comme Wonangini? On peut ne pas être d'accord avec M. Wonangini de sa nouvelle allégeance au DPC, mais ça ne fait pas de lui un faux intellectuel. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Ça ne fait pas de lui, ça ne adhère pas le titre du brillant universitaire qu'on ne peut pas contester. Bien sûr, Monsieur le Président. Pensez-vous que le MSC donne dans une... Attendez, c'est important de souligner ça. Alors, je vais faire un parallèle, vous allez comprendre. C'est-à-dire, prenons le cas du professeur Abba Yono. Le professeur Abba Yono, il va à l'université, son rôle le plus absolu. Mais il est un grand intellectuel, il est devenu un grand juriste, un héros national, parce qu'il soutient le professeur Maurice Kamto. S'il arrive demain qu'Abba Yono s'entende plus avec ces gens, vous savez le sort que lui sera réservé. C'est quel sort, Monsieur le Président? Donc, ils vont le tuer dans les réseaux sociaux. Ils vont attaquer sa réputation. Ils vont le dénigrer, attendez, ils vont le dénigrer. C'est-à-dire que la démarche de ce parti, dans son rapport à l'intelligence, c'est de faire de M. Kamto l'horizon indépassable de l'intellectualité. Mais alors qu'il n'en est pas un. Il n'en est pas un, parce que s'il était intellectuel, il ne permettrait pas ça. Donc, selon vous, attendez. Quand quelqu'un comme... Attendez, on ne peut pas laisser ça dans un pays. Un intellectuel est libre d'adhérer à un parti politique. Si on prend le cas de la France, qu'ils aiment tant citer, puisque leur référence est la France, est-ce que le fait que Jean-Paul Sartre, par exemple, soit un homme de gauche qui défendait clairement la mouvance communiste,
lui enlever sa statut d'intellectuel reconnu comme tel? Est-ce que Raymond Aron, qui était un intellectuel, je dis utilisons le langage de la française, qui était un gars de droit, comme on dit en France, est-ce que sur le plan scientifique, on lui retirait son statut d'universitaire, d'intellectuel reconnu en termes de production d'idées, maniement des idées, en termes de capacité à manier les concepts? Est-ce qu'on pouvait lui retirer ça? Mais au Cameroun, c'est incroyable. C'est-à-dire, est-ce que le fait que M. Ronan Guédé devienne membre du EDPC lui enlève sa valeur intellectuelle au point où le président du MSC ose se placer sur la chaire, sa chaire parisienne, pour dire qu'on se demande ce qu'ils vont enseigner aux élèves en classe? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que M. Kamto dit que le Ronan Guédé et les autres, il ne les a pas cités, mais on savait à qui il s'adressait. C'est-à-dire que M. Ronan Guédé et les autres, parce qu'ils Ronan Guédé, son programme Ronan Guédé et du EDPC, n'est plus universitaire digne de ce nom. Mais c'est incroyable à quel niveau on arrive là. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes au Cameroun, pour que vous soyez considérés comme un intellectuel digne de ce nom, il faut faire l'allégeance à M. Kamto. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Ce fascisme que vous dénoncez, mais c'est du fascisme pur et simple. Intellectuel ou alors purement universitaire, pouvoir intolérable. Mais Monsieur le Président, quand on regarde... Non, par principe, c'est intolérable. Lorsque M. Kamto dit que les universitaires qui, sur le plateau, ne sont pas d'accord avec sa thèse sur la question du mandat de la nullité du mandat impératif, et dit qu'ils font le droit du quartier. Vous acceptez ça? Est-ce que, au plan de la simple autorité intellectuelle, nous allons revenir dans le fond de son discours, dans l'analyse de ce discours. Est-ce qu'on dit ça? Je veux démontrer que le leader ressemble à sa meute. Le leader ressemble à sa meute et sa meute lui ressemble. C'est indécent, c'est inacceptable sur le plan de l'intellectualité, c'est inacceptable sur le plan politique. Monsieur le Président, comment comprendre? Monsieur Kamto est dangereux pour la santé politique du Cameroun. C'est-à-dire un problème de crédibilité. Dangereux pour la santé intellectuelle. Attendez. Dangereux pour la santé intellectuelle du pays. C'est dangereux. C'est-à-dire, monsieur, où est le rapport entre désormais l'allégeance partisane du professeur Aboyono et sa valeur intellectuelle? Il n'y a rien à voir. Je ne peux pas remettre en cause la valeur intellectuelle de M. Aboyono quant à ses connaissances constitutionnelles. C'est la simple raison que désormais marche à M. Kamto. Je peux faire ça. Dans le MSC, on dit que là, c'est au sein de l'intelligence. C'est un diviseur national. C'est un diviseur national. C'est-à-dire que M. Kamto ne sait que diviser, créer des oppositions. Mais pourtant, il fait le contraire, M. le Président. Oui, mais Satan se déguise en ange de lumière. Ce que les athées ne savent pas. Satan ne peut jamais se présenter comme les ténèbres. C'est qu'il est dans son fond intérieur. Dans son fond, il se présente toujours en ange de lumière. Les grimaces de M. Kamto sur sa statue de rassembleur, mais c'est pour son troupeau. C'est pour son troupeau. Mais tout le monde sait qu'il est diviseur. Il installe la haine là où il y a la paix. L'atmosphère qui règne dans le paysage politique, depuis que ce monsieur est arrivé avec ses ambitions politiques, n'est-ce pas, est inacceptable. Il y a un avant Kamto, un après Kamto dans la scène politique du Cameroun. En termes de violence, en termes de guerre, en termes d'insultes, de dénigrement, c'est-à-dire que de rabaissement de la qualité des débats politiques. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Monsieur le Président, vous êtes un homme politique et vous êtes très suivi. Mais nous n'arrivons pas à comprendre comment ce silence-là, pourquoi ce terrorisme-là gagne du terrain sur les réseaux sociaux où la respectabilité des éminences universitaires sont traînées dans la boue et l'État ne fait rien. Parce que vous avez affaire à un pouvoir qui ne sait pas se défendre. Le pouvoir RDPC sait manier l'État à son avantage. Je dis bien à son avantage, mais ne sait pas se défendre. Ce sont des piètres communicateurs, ils ne savent pas se défendre. Mais surtout, tout à l'heure, c'est parce que les gens oublient. La loi de la succession du président Biya, qui est déjà à l'œuvre, c'est la loi de la succession. MK 2025, tenu le 31 mai 2025, à la place de la République à Paris, en France, qui a confirmé, s'il en était besoin, sa crédibilité jamais démentie et sa popularité inégalée sur la scène politique camerounaise. Ils annoncent son retour, etc. Bon. Vous voyez, je vous dis, c'est-à-dire ce qui est devant
Vous savez, c'est la même stratégie qui a été faite dans le conflit ukrainien. C'est-à-dire, l'appareil médiatique occidental a menti grossièrement et hontement sur la réalité de ce conflit. La puissance de cet appareil a installé les Européens dans une ignorance et des ténèbres extraordinaires au point où ils se sont réveillés avec une grosse langue de bois quand la vérité s'est imposée à tout le monde sur la réalité du conflit en Ukraine. C'est la même chose qu'on est en train de voir. C'est un renversement total de perspective. C'est la négation du combat panafricaniste. C'est-à-dire que on a même vu ça. C'est-à-dire, on pose des actes les plus réactionnaires, mais on présente ça comme étant le progrès, la révolution, le panafricanisme, etc. Et M. Kamto parle les grands airs. Les grands airs. Alors que c'est purement du néo-watarisme. C'est-à-dire, c'est purement du néo-watarisme que nous sommes en train de vivre. C'est ça qui est extraordinaire, cet événement. C'est ça qui est extraordinaire. Et il faut que des voix fortes, on ne peut pas se taire. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on rétablisse la vérité sur qui est M. Kamto, la signification de ce meeting-là. Bien évidemment, nous sommes toujours sur la signification de ce meeting, sur le plan des symboles. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que c'est un acte réactionnaire et que c'est du néo-watarisme. Tout à fait. Monsieur le Président, Monsieur Maurice Kamto, quand il a pris la parole, il a dit salut le fait que les autorités françaises ont été bien accueillantes et même ont eu de la bienveillance dans l'organisation de ce meeting. Mais quand nous avons le souvenir que ce niveau de sécurité n'est pas le cas pour des officiels camerounais en fonction, nous nous posons des questions. Deuxièmement aussi, M. Kamto pratiquement qualifie la capitale française comme le berceau de la révolution qu'il aimerait insuffler au Cameroun. Par là, est-ce que l'État français assume que c'est un agent qui travaille pour eux? Non, mais il faut utiliser ces mots. Expliquant le symbole de la place de la République, il a dit que ça a fait l'histoire de la France et que c'est le début de notre histoire. Là, on aimerait utiliser ces mots, Monsieur le Président. Voilà. Le président du nouveau mouvement du MSC, Maurice Kamto, a dit je voulais dire aux autorités de ce pays, en particulier, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qui nous est réservé à cette place exceptionnelle de la République qui marque leur histoire et qui peut-être est le début de la nôtre jusqu'au pouvoir. Donc, les choses sont claires. C'est-à-dire, M. Kamto dit que notre histoire commence par l'acte inaugurateur qu'il pose à Paris. C'est ça le problème. Il faut que les gens écoutent quand quelqu'un parle. Hein. Il faut écouter quand quelqu'un parle. On peut envoûter quelques personnes, mais on ne peut pas envoûter tout le monde. On peut envoûter les gens quelque temps, mais on ne peut pas envoûter les gens tout le temps. Je paraphrase quelqu'un dans ses célèbres Bob Marley. Donc, c'est ce que lui-même dit. Vous voulez que j'en ai preuve encore? Lui-même dit que là, faisons le parallèle avec le symbolisme de la place de la République, il dit que notre histoire commence ici. Ce qui veut dire, attendez, ce qui veut dire logiquement qu'avant, il n'y a pas d'histoire. Avant tout ce qu'il y a eu, il n'y a pas d'histoire. Ça commence là. Donc, vous avez là comment il vous déroule sa conception qu'il a de l'histoire, de l'avenir de l'Afrique et du Cameroun. Ça se joue à Paris. C'est Paris, désormais, qui fait notre histoire. Nos références sont totalement parisiennes, même comme au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'un agrégé de la délégation peut dire des choses comme ça, on applaudit, les gens applaudissent, en plein XXIe siècle. En plein XXIe siècle. Donc, M. Kamto et sa mouvance sont en train de faire de la France le centre de la révolution camerounaise et africaine. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de cet acte-là? C'est-à-dire, on veut nous faire croire que Paris peut être le centre de dynamiques qui vont changer les pays africains et le Cameroun. C'est ça ce que M. Kamto est en train de faire. C'est ça la démarche du MRC. Je dis que même Ouattara n'a pas fait pire. Ouattara n'a pas fait pire. C'est extraordinaire. Donc c'est ça. Et il faut interroger profondément ce projet. De vouloir passer comme ça, de manière banale, le fait que des gens sont en train de faire de Paris, de vous dire que l'impulsion du changement au Cameroun doit avoir la signature parisienne. Mais je voulais rester sur les symboles. Nous sommes toujours là, président.
Le drapeau. Qu'est-ce qui s'est passé avec le drapeau, M. le Président? Mais tout le monde a vu que M. Kamto ne s'est pas plié le drapeau de son pays. Bien évidemment, Nous sommes dans les symboles. Nous avons Non, constaté, non, non. Monsieur le Président, Nous sommes dans les qu'il a symboles. plié le drapeau de manière Bon, banale, c'est-à-dire que- comme un simple Je dis tissu qu'il ne sait pas de manière banale comme le tissu de sa table à manger. à manger. C'est-à-dire qu'il ne sait pas plier le drapeau de son pays. Ça peut arriver, mais la sagesse et le réflexe d'un quelqu'un qui veut diriger le pays, c'est permet de ne pas faire ça, donner à quelqu'un d'autre de faire. Mais vous ne pouvez pas vous-même prendre le drapeau pour le pays, vous aspirez à diriger le Cameroun, vous ne connaissez pas plier ça. Et ce sont des symboles qui parlent Mais généralement ça aux parle plus militaires. que tout. Parce que les Ça militaires, on les voit parle, quand ça ils parle plient plus le que drapeau, tout, d'autant plus que la solennité et le sérieux qu'ils D'autant plus que accordaient. l'aisance qu'il a à faire cohabiter le drapeau du Cameroun et le drapeau français dans ses meetings, ce sont des symboles qui parlent. Et ce sont des indicateurs. Ce Pour sont vous des que c'est un agent de On est l'étranger. puisque ça s'est passé à l'heure des symboles. Si, M. Au le début, Président. c'était à l'heure des symboles. Voilà. meeting. C'est eux qui ont parlé de symboles, non? Mais quand on parle de symboles, on interroge tout ce qui est symbolique là. Et la séquence du drapeau parle plus que tout. Ça parle plus que tout. Mais comment voulez-vous qu'il sache plier le drapeau de son pays quand il vous dit que c'est à Paris que notre histoire commence? C'est-à-dire que par le meeting, que notre histoire commence là-bas, à la place de la République. M. Kamto serait donc un Français plus qu'un Camerounais, M. le Mais Président. c'est un Français, de peu de mots. Être français, ce n'est pas seulement avoir la nationalité française. Être français, ce n'est pas la couleur de peau. Il y a des Noirs, Africains, Camerounais, qui sont plus que des Français. Ils sont plus que des Français. Toute la structure de la pensée des Camerounais est française. Toute sa manière de penser est parisienne. Profondément néocoloniale. Profondément. On dit qu'il est le pape du droit, mais sa papauté en matière du droit, c'est purement français. C'est purement français. Donc, vouloir au XXIe siècle faire de Paris la capitale de la révolution africaine et camerounaise est le coup de poignard le plus fort qu'on ait donné au panafricanisme, qu'on ait donné au combat de libération que les Africains ont mené. C'est une insulte grave à la mémoire des luttes que les Africains ont menées, n'est-ce pas, contre l'impérialisme français, contre le colonialisme français, etc. C'est un acte gravissime, cher ami. Le débat de savoir, mais pourquoi on veut nous imposer Paris comme le lieu où se joue le destin du Cameroun? Vous me demandez la preuve s'il est un agent étranger. Vous voulez que j'aie de preuve? Vous voulez quelle preuve? Les preuves sont devant vous. Les preuves sont devant vous. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus, de manière claire, avec les éléments factuels. S'il faut encore un élément factuel qui dépasse. C'est un plateau de vérité, Monsieur le Président. S'il faut encore un élément factuel qui dépasse ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas vouloir faire de la. Dire que vous voulez changer le Cameroun, vous appelez l'Afrique, vous appelez le Cameroun pour dire aux Africains que vous appelez aux Camerounais que ça se joue à Paris. Monsieur le Président. C'est extraordinaire. Monsieur le Président, restons toujours sur l'accueil que la France a réservé à M. Kamto et son parti. Nous allons insister là-dessus. Quand les officiels camerounais, c'est-à-dire le président de la République, les ministres, arrivent en France, ils n'ont pas ces genres d'accueil, Monsieur le Président. Et on se demande, est-ce que la France n'est pas dans un poids, deux mesures? Est-ce que la France n'est pas en train là d'adouber Kamto comme son candidat? Ça me fait rire parce que j'ai mon ami qui est dans cette mouvance. Mon ami, il s'appelle Gérard Puissy. Il va dire, Gérard Puissy, qui m'a dit non, président, tu raisonnes comme un cancre sur ce problème. Pourtant, tu es un grand panafricaniste. Quand il y a un événement privé, la sécurité est privée. Il m'a dit que l'État français ne s'est pas impliqué en matière de sécurité dans le cadre du métier de Kamto. Mais je voudrais dire à mon ami Gérard Puissy que, une fois de plus, je ne m'intéresse pas aux sous-fifres. C'est votre chef qui dit. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que M. Kamto a dit? Qu'il voudrait remercier les autorités françaises pour l'accueil qu'on lui a réservé. Il a dit, quand vous partez d'un village à un autre, on vous accueille en bon Africain enraciné. Vous devez dire, mais... Merci. Mais M. Kamto nous dit que la France l'a bien accueilli. La France, c'est l'État français. La France, c'est l'État français. Soit M. Gérard Puissy, mon frère, va corriger, apprendre ton patron à parler. Moi, ce n'est pas toi qui m'intéresse. Hein.
Il dit que c'est la France qui l'a accueilli. Il n'a pas dit que c'est une entreprise, une société privée ou bien c'est privé. Non, il dit que la France l'a bien accueilli. C'est quand même plus réaliste que le roi. La France l'a bien accueilli. Plus grave. Pourquoi la France l'accueille bien? Parce qu'il a compris par la suite. C'est que non, on le chasse au Cameroun, il ne peut pas faire de métier au Cameroun, et que la terre de la liberté par excellence, ou le banni qu'il est au Cameroun, ou la personne chassée au Cameroun, qui ne peut pas faire de métier au Cameroun, le lieu où on fait les meetings, la terre de la liberté, c'est à Paris. Il a même qu'il allait faire mobiliser 20 fois. C'est les Brons dans Paris. Et alors, on va voir comment cet homme est petit. Allez-y, monsieur le président. Comment il est petit, politiquement petit. D'abord, il manque quand il dit qu'on interdit de faire des métiers au Cameroun. C'est faux. Monsieur Kamto fait des métiers au Cameroun. Il en a fait. Il en a fait. Et on peut en citer, monsieur le président. Non, il en a fait. Il fait des métiers au Cameroun. Son parti fonctionne très bien au Cameroun. Mais, et c'est là où ça nous interpelle encore sur pourquoi le choix de Paris. Pourquoi le choix de Paris? Parce que vous faites de Paris la terre de la liberté. En présentant votre pays comme la terre de l'obscurantisme, puisque à Paris, vous êtes libre. D'abord, l'État français interdit les manifestations en France tous les jours. La terre de la liberté. Deuxièmement, l'État français réprime au niveau d'assassiner les manifestants. Les manifestations tous les jours. Ce n'est pas seulement les gilets jaunes, c'est tous les jours. Les manifestations sont réprimées tous les jours en France quand elles ne sont pas interdites. La preuve. Monsieur Kamto nous présente Paris comme le lieu de la liberté, en oubliant que là, il y a quelques... Là, c'est récent, on interdisait aux Palestiniens de manifester en France, on interdisait toute manifestation pro-palestinienne en France. Comment un intellectuel de ce niveau peut nous faire croire qu'un pays qui interdit des manifestations pro-palestiniennes, alors qu'on génocide à Gaza, est la terre de la liberté? Ça s'appelle de la propagande au pays étranger. C'est un agent. Tout à l'heure, je reviendrai. Quand on dit agent, on va définir qu'est-ce qu'un agent et qu'est-ce qu'un agent étranger. C'est-à-dire que M. Kamto dit que notre avenir donc se joue à Paris, parce que là-bas, en France, il est libre de faire les meetings qu'on lui a interdit de faire au Cameroun. Nous démontrons que la France n'est pas une terre de liberté. Ça ne peut pas être une terre de liberté. Si on prend le cas du dossier palestinien, en plein génocide. Bon, il est évident que M. Kamto n'est pas concerné par le génocide des Palestiniens, c'est un Français. C'est un Français. Il s'aligne sur les positions françaises, purement. Alors, donc, non seulement il manque parce qu'il fait les métiers au Cameroun qu'il veut le faire. Deuxièmement, M. Kamto, ce qui est bien plus grave, qu'il a fait 7 ans dans un gouvernement et quand il y était, on interdisait les manifestations au Cameroun. Pendant 7 ans. C'était normal, non? Il a levé sa bouche, il a ouvert sa bouche, il était ministre pour dire que non, arrêtez d'interdire les manifestations, c'est contraire à mon éthique, ou bien je démissionne. Il est resté 7 ans, pendant qu'on interdisait les manifestations, pendant que l'État camerounais reprimait, jusqu'à la mort, 2008. C'est quoi cette histoire? Où le rapport de ce monsieur à la gestion des manifestations est purement, c'est d'un cynisme incroyable. C'est d'un cynisme incroyable. Donc, pour vous, attendez, si les questions de faire des manifestations au Cameroun, où les manifestations, aucun parti politique. La gestion des manifestations par l'État ne commence pas quand M. Kamto quitte le gouvernement. Et c'est quand le gouvernement, la loi sur les manifestations cesse d'exister. Mais pour autant, nous avons vu plusieurs interdictions qui ont été cédées au MRC. Vous dites, on a vu parfois des interdictions de la part des sous-préfets. Mais si M. Kamto, adressé au MRC de ne pas manifester. Si M. Kamto, malgré toutes les démonstrations qu'on peut faire sur le fait que la France n'est pas un pays de liberté, et la majorité des Français le constatent aujourd'hui, le disent matin, midi, soir, et les faits sont là, qui montrent que même dans ce pays de liberté, on réprime les manifestations, on assassine des manifestants, on éborgne les gens, on tue les gens parce qu'ils manifestent. Donc, la police française descend tous les jours dans les maisons des individus, des écrivains, pour une prise de position. Donc, selon vous, tout opposant qui veut manifester et qui a le peuple contre lui, avec lui, peut manifester librement. Allez-y, président. Ne me portez pas les propos. Faites votre travail, mais il ne faut pas me porter les propos. Je suis en train de dire ici, président. Les manifestations ne deviennent pas suffisamment importantes parce que vous avez créé un parti politique.
à la faveur de votre démission au gouvernement. Alors que quand vous étiez au gouvernement, le gouvernement réglementait les manifestations, les réprimait au point qu'il y ait des morts. Vous n'avez rien dit. C'est quoi cet individu dont les principes qui lui sont si chers ne sont valables que quand il n'est pas au gouvernement? Et quand il fait entrer au gouvernement, il oublie tous les principes. Il oublie. Et il peut se taire quand on tue les gens. Au nom justement du respect de la loi. Quand M. Kamto sera au pouvoir, les manifestations ne sont pas réglementées, vous pouvez croire à ça, sauf si vous êtes des idiots. Dans tous les pays du monde, on réglemente les manifestations. La loi sur les manifestations au Cameroun est ce qu'elle est. Nous, on dénonce ça. Nous disons qu'elle est mauvaise. C'est une loi qui entretient une atmosphère de parti unique. C'est une loi qui, de mon point de vue, est contraire à l'esprit de la modernité politique. Mais on ne peut pas empêcher au Cameroun que quelqu'un fait un meeting de le faire. Parce que si votre cause est noble, vous défiez la loi, vous allez faire le meeting. Il y aura affrontement avec la police, mais vous allez faire votre meeting. Si je me souviens, si mon information est juste, M. Ozi Yoshua, il était quelque part, je ne sais pas, au Cameroun, mais il allait dans la rue quand on a voulu l'empêcher de faire ça. Il allait dans la rue. Les Camerounais grèvent tous les jours. Les gens font des sit-ins devant les ministères. La dernière grève qu'il y a eu à Hypothène, la police est venue, mais est-ce que les gens ont voulu manifester? On les a empêchés de le faire. Je veux vous démontrer que ce n'est pas sérieux. Si M. Kamto c'est un opposant et qu'il s'inscrit dans la légalité, il ne peut pas se comporter comme ça. Soit il est un révolutionnaire, comme il veut se faire passer comme tel, il ne dit pas des bêtises comme ça, parce que vous ne pouvez pas faire un révolutionnaire et parler comme ça. C'est-à-dire que vous prenez, il y a un minimum de risques qu'on doit prendre quand on veut changer un pays. Alors, non seulement il fait des meetings, mais au Cameroun, des gens ont fait des meetings en défiant l'autorité. Mais c'est notre travail pendant des années. Et comme je l'ai dit à ce moment-là, quand on allait au meeting, à nos affaires, on disait au sous-préfet, viens faire ton travail. Viens faire ton travail. Nous, on va faire pour nous. Viens appliquer ta réglementation bizarre là, où vous connaissez un seul mot, interdiction, interdiction. Nous, on va venir faire notre travail. On va faire le métier malgré interdiction. C'était la bagarre. Et je vous dis, nous rentrait avec les galons de l'autorité policière. On gardait ça au sein du parti. À l'époque, c'était Malidem. Nous étions reconnus comme tels. Nous, on faisait des manifestations tous les jours quand on voulait. Et au point où la police a compris finalement que le type, les gens-ci, vaut mieux les laisser faire. Oui. Donc, vous pouvez raconter des histoires. Non, M. Kamto, selon vous, trouve des excuses qui n'ont pas de sens. Des excuses. Des excuses. C'est-à-dire que et ça montre qu'il n'est pas un révolutionnaire. Il n'y a plus que ça. Allez-y. Il n'y a plus que ça. L'histoire de choisir Paris. Les militants du MSC sont encore en prison. M. Kamto est incapable de faire libérer ses militants. Quand on le prend, on le garde dans celui, il pisse sur lui. Je dis il pisse sur lui. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de faire dans des meetings, comment tu vas gagner l'élection présidentielle? Vous dites quand on le met en prison, il pisse sur lui, Monsieur le Président. C'est un fait. C'est un fait. C'est pas une objectif, c'est un fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est révolutionnaire, non? C'est révolutionnaire. Donc, je dis ceci. Si quelqu'un n'est pas capable d'organiser les meetings dans son pays, comme il dit, comment va-t-il gagner l'élection présidentielle? Et je reviens donc sur les buts cachés de ces meetings. Monsieur le Président. Donc, vous voyez très bien qu'on est devant une imposture politique d'un agent de l'étranger qui célèbre sa capitale, qui célèbre son pays patron, qui célèbre la capitale du pays dont il est le petit filleul politique. Il est en train de la célébrer, de vanter ça. Il est quand même gravissime. Quel que soit ce qu'on peut reprocher à son pays, on ne peut pas faire le procès de son pays dans un pays étranger. Je répète, un leader politique qui se respecte ne peut pas aller faire le procès de son pays à l'étranger, surtout en France, quand c'est que la France, dans son rapport au Cameroun, aux pays africains. C'est une honte d'aller faire le procès de ton pays en France. Monsieur le Président Banakani. Attendez, non, je vous le dis. Vous avez vu donc, pour vous, c'est une haute trahison. Quelle autorité? Mais c'est plus que la haute trahison. Et vous le dites très bien, Monsieur le Président. Nous démontrons ce que nous disons. C'est plus que la haute trahison. Vous avez vu que l'autorité française fait ça.
Vous avez vu qu'un politique français qui se respecte ça. Clairement, parce que nous avons. Non, est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas qu'en France que nous avons une diaspora. Nous avons une diaspora dans d'autres pays. Attendez, mais là, j'ai dit que je suis encore. Pourquoi particulièrement attendez, Paris? On est encore au début. Pour montrer. Il faut démontrer que on a fait une imposture honteuse. Vouloir présenter ça comme, c'est-à-dire, de l'héroïsme, une prouesse, il n'y a que le MSC pour faire ça. Et plus sur le fond, plus il démontre que c'est un parti dangereux pour l'Afrique et dangereux pour le Cameroun. C'est ça qui est grave. Et faire croire qu'un pareil monsieur se fait appeler intellectuel, mais attendez, on a vu déchirer ses habits. Y a-t-il un doute sur la crédibilité de son leadership, monsieur le président? Quel leadership? En tant que président du MSC. Vous appelez ça leadership? Voilà son leadership. Son leadership, c'est de démontrer que la liberté, c'est en France. Le sort du Cameroun se joue en France. Le sort de l'Afrique se joue en France. Voilà son leadership. Comment on qualifie ça? De la traîtrise. Ça rame à contre-courant de tous les combats que les Africains mènent depuis des millénaires. Qui dit à contre-courant. Vous l'avez dit, monsieur le président. Donc, c'est très grave. Alors, donc, revenons donc quand au but caché de ce oui, c'est-à-dire, on parle de... Ils disent, OK, nous sommes allés pour rencontrer la diaspora. Mais une fois le plus, on se moque des gens. C'est quoi la diaspora? C'est quoi? Ça existe où, la diaspora? C'est quoi la diaspora? Ça existe où? Il y a les diasporas. Mais c'est comme toi aller rencontrer une certaine diaspora. Vous avez près de 60 000 Camerounais en France. Oui, Camerounais en France. Bon, il paraît qu'il y avait 3 millions. Il y avait 3 millions de personnes au meeting. 3 millions. Au-delà de la population. Il y avait 3 millions. De Camerounais qui se trouvent en France. Il y avait 3 millions. C'était un meeting monstre. Démonstration de force. OK. Vous avez rencontré quelle diaspora? Une certaine diaspora. Mais c'est laquelle? C'est la diaspora du MRC. C'est la base. C'est la base MRC. C'est ça la mouvement qu'il a rencontré. Donc, il faut qu'ils disent aux gens, je suis allé rencontrer ma diaspora. La diaspora du MRC. Et on la connaît. Parce que vous savez, quand on parle de diaspora camerounaise en France, c'est une diaspora segmentée, stratifiée, différenciée. Donc, quand vous dites la diaspora, vous n'êtes pas allé rencontrer toute la diaspora camerounaise. Non, non, c'est faux. Vous êtes allé rencontrer la diaspora qu'on connaît, celle de la base. Mais pourquoi la France protège la base? Ouais, j'arrive. Allons pas à pas. La base. Mais c'est quoi la base? Vous nous le dites. C'est quoi la base? Mais c'est une organisation terroriste qui tabasse les artistes, qui casse nos ambassades. Voilà la diaspora que M. Kamto allait rencontrer. Les terroristes. Mais c'est ce qu'ils sont. Mais ils sont protégés par la France, monsieur le président. J'arrive, n'oubliez pas, j'arrive. N'oubliez pas que nous démontrons qu'on a fait un agent étranger. Donc, c'est ça la Vous dites une organisation terroriste donc, qui tabasse les artistes, même qui casse les ambassades. Ouais, donc, même la manière c'est cette diaspora que M. Kamto allait rencontrer. Vous avez vu qui là-bas? Mais c'est elle. Qui peut encore débattre aujourd'hui de savoir s'il y a une différence entre MRC et la base? Qui peut encore perdre du temps là? Ils assument ça, c'est assumé, on ne cache plus. C'est assumé. Donc, parce que visiblement, attendez, dégâts qu'ils causent je vais vous démontrer ne sont pas condamnés clairement par un communiqué officiel du directoire du MRC. On va y arriver. Allez-y. Même si condamne, ça ne change pas. On peut condamner sous la forme. Moi, c'est pas ceux qui demandent les condamnations de M. Formel. Faut pas, vous n'êtes pas les enfants. Condamner, ça veut dire quoi? Le lien organique. Je dis bien le lien organique. On parle en français. Le lien est organique. Donc, c'est une division. Il n'y a pas de MRC sans la base et vice-versa. Le lien est organique. Tout à l'heure, je vais vous donner les éléments. Hein. Allez-y, donc, je voulais m'arrêter sur le fait que nous devons traquer l'imposture dans tous ces ressorts. Il dit qu'il va rencontrer la diaspora. Il ment. Il n'a pas rencontré la diaspora. Pourquoi? Une certaine diaspora, selon. Mais quand vous êtes très allé dans le mensonge, on s'interroge sur qui vous êtes. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Il faut mentir comme ça et sans aucun problème, il y a un problème. Quand on ment souvent, on doit avoir honte. Et votre humanité vous la traite, vous dit non. Je ne suis pas quand même né menteur. Il ne ment pas. Il n'est pas allé voir. Il est allé voir la base MRC et tout ce qu'il a vu, tout. Voilà ce qu'il est allé voir. Ce n'est pas la diaspora camerounaise. Moi, je ne parle même pas de savoir si c'est ce risque électoral ou pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça, moi, je ne pas ta tête. Mais voilà la diaspora qu'il est allé voir. Ça donne une signification. Laquelle, monsieur le président? Mais c'est une diaspora qui casse nos ambassades. Ils ont une démarche insurrectionnelle. Qui cotise de l'argent pour financer le NOZO. Qui tabasse les artistes. Qui pourchasse nos ministres en France. Et dans toute l'Europe. Qui pourchasse nos ministres, mon cher ami, pour les bastonner. Qui bastonne des Camerounais. Steve a été bastonné, non? Si on prend son cas.
C'est un fait, Monsieur le Président. Bon. Vous rapportez les faits, Monsieur le Président. Vous banalisez ça. Vous banalisez ça. Et ce sont ces leaders de la base qui ont été reçus de manière hautement diplomatique par M. Macron dans le cadre d'une organisation de la diplomatie française où M. Macron, allant à la, comment on appelle ça, à la foire, on appelle ça, le salon d'agriculture, on a voulu faire croire que c'était un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce genre de choses. Ça s'organise. Vous n'approchez pas un président qu'on a dit à son enfant. Il n'y a pas de hasard. Bon, M. Macron a accordé à M. Calabro, je ne sais pas comment vous l'appelez ce truc-là, il lui a accordé une chaire diplomatique très élevée pour traiter des affaires du Cameroun. Il a fait ça 2 fois. Je vais vous démontrer la proximité de cette organisation avec le sommet de l'État français, au point où des dispositions particulières en matière de protocole leur sont réservées dans le déplacement de M. Macron. Monsieur, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que cette organisation, est-ce que vous savez qu'il bénéficie de la protection de l'État français dans le cadre de l'Office pour la française de la protection des réfugiés et apatrides. Ils sont protégés par l'État français sous la bannière du MRC. Donc, au niveau de l'État français, il n'y a pas une différence entre le MRC et la base. Bon, vous voulez quel genre de preuve? Vous voulez quel genre de preuve? Un État protège-t-il des personnes par philanthropie? Et puis, qui est exilé là-bas? Ce sont des exilés où? Les gens ont décidé de se déplacer, aller rester en France. On dit qu'ils sont des exilés politiques. Qui les a exilés? Qui de ces gens est un exilé politique? Qui de ces gens peut être qualifié d'exilé politique? Donc, des gens qui se sont déplacés, recrutés par les services secrets français, ils arrivent en France, ils ont un statut particulier, protégés par l'État français. Dispositions protocolaires sont prises pour leur donner une place importante d'interlocuteur privilégié de M. Macron. Pas dans ce déplacement. Vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? Voilà la diaspora qu'il allait rencontrer. Hein? Des gens extrêmement violents, dangereux, qui ont vendu leur pays à la France. J'ai oublié ce que l'État français fait quand le président Paul Biya se déplace. Nous allons. Non, attendez. Vous savez ce qui est réservé à notre président? Nous savons, Monsieur le Président. Vous le savez. Son séjour est troublé. Bon, ok, M. Kamto veut le protéger une fois qu'il prendra le pouvoir, mais il faut d'abord, qu'il rééduque sa milice pour les apprendre que s'il a du respect pour M. Biya, il dit, mais si M. Biya c'est un patriarche, c'est pas ce qu'il a dit? Effectivement, c'est ce qu'il a dit dans. Vous voulez passer comme ça sur la perfidie d'un homme, un homme aussi perfide. Non, nous allons insister. Il dit à Mondo-Vision que vraiment c'est une honte pour les gens du RDPC de maltraiter M. Biya qui pour nous est un patriarche. Mais ta milice fait quoi? Mais ça ne se passe devant vous ce double langage, monsieur. Attendez, ne m'interrompez pas. Ça se passe devant vous ce double langage. Mais c'est de la perfidie, monsieur. C'est de la perfidie. Monsieur Kamto est dangereux. Il est dangereux pour le Cameroun. On ne fait pas ça. Donc, avant de protéger M. Paul Biya, qui sera plus au pouvoir, qu'il appelle à ses militants de respecter. Sinon, il reconnaît que M. Paul Biya est un patriarche, parce que moi, ils m'ont toujours insulté, parce que j'appelle Paul Biya patriarche. Je vous l'appelle. On m'a toujours insulté pour ça. Aujourd'hui, qu'il le reconnaît que Paul Biya c'est un patriarche, mais attendez, le comportement de sa milice, c'est quoi? Monsieur le Président, vous dites là des choses graves, vous démontrez, vous présentez des faits et vous justifiez vos allégations, Monsieur le Président. Et nous allons rester à ce niveau. Non, ce ne sont pas des allégations. Bon, je vais dire vos déclarations, vos arguments, vous les justifiez avec des faits. Ce sont des faits. Et vous démontrez avec des faits, Monsieur le Président. C'est fait sur la conférence. Attendez, les membres de la base sont reçus dans les cercles les plus huppés de l'État français. Bien sûr. Ok, donc vous savez ce qu'ils font là-bas? Ils font des réunions stratégiques. Mais bien sûr. Monsieur le Président Banakani. Vous savez quels sont les buts, le projet de ces réunions stratégiques? La déstabilisation du Cameroun. Bien sûr, appelez ça comme ça, mais d'abord le plus important, c'est d'inventer le panafricanisme néocolonial version française. Nous allons revenir sur ces points, Monsieur le Président. Je ne vais pas citer le nom de l'individu parce que je ne vais pas lui faire de la publicité. J'aimerais qu'on reste sur... Mais c'est connu, vous allez dans le site des sites. Ils savent de qui je parle. Au cours de l'émission, nous allons revenir, Monsieur le Président. J'aimerais que nous restions sur cette proximité entre les membres de la base, l'État français et le MRC. Monsieur le Président,
Aujourd'hui, nous savons, et les faits, vous avez étayé les faits qui justifient, qui prouvent que la base est un mouvement violent, terroriste à la limite, la destruction des ambassades. Attendez, vous en prie. Monsieur Chabona a chanté, non? C'est un grand musicien. Sur le plan de la musique, moi je reconnais sa valeur musicale. C'est un grand musicien, très grand musicien. Il a chanté, non? Il a chanté. Il a tapé. Personne. Bon, je ne vais pas citer un autre. Il n'a pas été inquiété. Je ne vais pas citer d'autres parce que je veux garder ma santé mentale. Restons dans ce niveau. Mais attendez. Caresse Fosso, ce n'est pas. C'est une artiste, non? C'est une artiste, monsieur le président. Ah, vous voyez, quand un artiste ou une artiste chante pour M. Kanto dans ses meetings, c'est une héroïne, c'est un acte patriotique. Mais si la même artiste va vendre ses prestations au meeting du RDPC pour qu'on la paye, on va la tabasser à Paris. On va essayer de l'embêter comme on l'a fait à Nuance et les autres. Vous trouvez ça normal? C'est pour ça que nous voulons rester sur la nature de ce parti. Vous trouvez ça normal? Et ce parti-là peut incarner le progrès, peut incarner le changement au Cameroun? Monsieur le Président Banakani, je vais donc vous poser cette question. Permettez-moi, Monsieur le Président, cette proximité donc avec la base, cette violence, la nature des membres du MSC, est-ce que le président Maurice Kamto n'est pas en train de privilégier, n'est pas en train d'avoir une démarche masquée, insurrectionnelle, au détriment de l'option légaliste? Vous parlez de quoi? Vous allez encore vous poser des questions. Mais vous avez des problèmes, vous. Hein? Vous posez des questions, mais bon, je comprends, vous êtes dans votre rôle. Est-ce qu'il est décent, je dis décent, pour ne pas dire plus, qu'un homme politique camerounais ait menacé le peuple camerounais à partir de Paris? C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être moi je vais aller habiter en Sibérie, hein? Peut-être moi je vais aller rester en Sibérie. Est-ce qu'un homme politique digne de son nom peut menacer son peuple à partir de Paris en disant que si vous ne me lisez pas, en fait c'est ce qu'il a voulu dire, si je ne suis pas élu, c'est vous les responsables. C'est un appel clair à l'insurrection. C'est un appel clair à l'insurrection. Mais où? À partir de Paris. Hein? À partir de Paris. Vous banalisez des choses comme ça. Vous voyez le traitement qu'on inflige à des patriotes africains. Je prends le cas de Babou Koné. Son Babou Koné en France. Il a dû quitter la France. Il a dû quitter la France. Pourquoi? Mais pourquoi? Regardez-moi dans les yeux. Il attaque M. Ouattara. La France estime que les activités de M. Babou Koné sont de nature à déstabiliser le régime de M. Ouattara. Vrai ou faux? Bon, la France, quand des libertés s'arrêtent, choisit des personnes qu'on peut chasser et des personnes qu'on peut protéger. Pourquoi la base n'est pas interpellée, comme on a interpellé M. Koné, dans cette activité contre le régime camerounais? Monsieur le Président. Vous voulez encore poser des questions à ce niveau? Pas du tout. Nous évoluons dans le cadre de ce débat. Monsieur le Président, toujours sur le cadre de cette rencontre avec la diaspora, vous avez dit une certaine diaspora. Monsieur le Président. Je ne dis pas c'est un fait. C'est une certaine diaspora. Dans cette déclaration, M. Kamto a fait une promesse à tous ses partisans qui étaient là, qu'une fois élu, s'il est, il va rétablir la binationalité et la multinationalité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Mais ça signifie quoi? Vous voulez... Mais ça peut être plus clair que ça. Donc la nationalité camerounaise va perdre sa sacralité. Bradée totalement. Elle va être détruite. Elle va être détruite. Parce qu'on ne conçoit pas qu'une nationalité soit multiple. On parle français, hein? Multinationalité. Ça n'existe pas, la multinationalité. Pour qui roule ce projet? Je vous explique donc. Allez-y. D'abord, il y a un amalgame satanique, et ça ressemble à M. Kamto, qui consiste à faire coïncider les revendications légitimes de la diaspora dans les aménagements qu'il faut faire, de manière à ce qu'ils puissent avoir une cohérence, une cohésion entre leur situation à l'étranger et la nationalité du pays. C'est une chose. Alors moi, parce que je suis intelligent, permettez-moi pour une fois d'être un peu vantard, je suis intelligent. On doit séparer la question des revendications de la diaspora de l'instrumentalisation qui est faite de ces questions par les Français, par l'État français, pardon. Et c'est clairement décliné dans les stratégies de renouvellement des relations franco-africaines. Je parle comme Macron. Mais en fait, pour dire les stratégies pour perpétuer la domination française sur le continent. Tous les documents stratégiques français, je dis bien
tous les documents stratégiques français disent que l'un des principaux leviers de ce renouvellement, c'est-à-dire du maintien de cette relation avec l'Afrique, c'est la diaspora 1, c'est-à-dire la binationalité. Allez lire le document stratégique français, c'est clairement dit. Or, ça veut dire quoi dans l'esprit français? C'est qu'on va se servir donc de la binationalité pour pénétrer à nouveau les États africains dans le cadre de ce qu'ils appellent l'abandon de la vieille France-Afrique pour la nouvelle France-Afrique. Donc, vous avez le levier de la binationalité, le levier des stars, des légendes, etc. Vous avez le levier des ONG, sociétés civiles, tout ça, machin, et les hommes politiques, des gens comme Camto. Il est le prototype même le plus achevé de cette affaire. Il est le prototype par excellence. Donc, vous avez ça. Donc, M. Camto fait dans une confusion, il fait un amalgame que dans l'affaire, en masquant donc le jeu politique et stratégique français derrière une revendication légitime de la diaspora. On peut traiter la question de la diaspora sans mélanger les deux. C'est ça le problème. Et comme c'est la ruse est une caractéristique de l'ennemi. La ruse. Les hommes rusés sont dangereux. Parce que vous voyez comment derrière une revendication légitime de la diaspora, quelqu'un fait son travail d'agent de la France. Mais qu'est-ce qu'a été ce meeting si ce n'est pas l'occasion pour la France de nous présenter son candidat? Ce meeting est-il autre chose que la présentation officielle par la France de son candidat? Manifestement, parce que dans de sa marionnette, aucun propos de son agent, la néocolonialité du Cameroun, mais il ne peut pas. Mais mentionné. Non, mais c'est vous qui avez un problème. Ni les contradictions fondamentales qui c'est remplacé par une communication outrancière. C'est-à-dire, le fait qu'il ait un agent et que la démarche stratégique du MRC, cette mouvance, c'est qu'ils sont des agents de la France, c'est masqué par une organisation communicationnelle qui est centrée sur la célébration de l'indépendance. Ce qu'il fait. L'État camerounais a dit ok, il faut que le monde entier voit qui il est. Moi, je peux comprendre ça. Hein. Vous voyez, si l'État camerounais s'était opposé à ces meetings, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ça aurait été un peu l'occasion de se victimiser, de dire comment il est pourchassé parce qu'il est laissé. Sinon, l'État camerounais a dit bon, tu veux aller montrer au monde entier que tu es. Nous, on ne va pas t'empêcher de le faire. Moi, je vous dis, l'État français a-t-il attendu qu'il y ait une demande de l'État d'Israël pour interdire les manifestations pro-palestiniennes en France? Si on prend seulement ce cas-là. Monsieur le Président. Mais là, je voudrais parler du but de ce meeting. Oui, nous voulons finir cette dimension de la diaspora. Monsieur le Président, tout à l'heure, quand vous expliquiez, vous avez dit que la diaspora camerounaise est stratifiée, segmentée et différenciée. Et nous nous posions dans la question de savoir, il y a une multitude de diasporas camerounaises dans le monde, en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre. Mais pourquoi M. Camto a voulu faire une fixation en Afrique, au Tchad, au Nigeria, au Congo, au Gabon, tout ça. Surtout que le Cameroun a la plus grande diaspora au Nigeria. Il a voulu faire une fixation sur l'État français. Est-ce que cette sélectivité dans le choix des diasporas est un indicateur de la stratégie qui devait se dérouler? C'est plus qu'un indicateur. C'est la stratégie. C'est le rôle de M. Camto et son parti et sa mouvance. C'est leur rôle. Je vous ai dit, célébrer la France. Présenter la France comme la patrie de la liberté et des droits de l'homme. C'est ça être français. M. Camto, c'est un français. J'espère tout à l'heure qu'être français, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas le fait que vous soyez né gaulois, parlons comme ça. Mais la culture de M. Camto, ses priorités stratégiques. Non, c'est un Français. Donc le MSC, c'est un parti français. C'est un parti français. Mais sa base la plus dynamique, parlons comme ça, de manière objective. Mais elle est française.
C'est un parti français. Bon, j'aime m'appeler qu'il y aurait un parti français qui aurait demandé aussi la manifestation le même jour. Si c'est vrai qu'il aurait refusé, bon, comme il s'est passé de l'information, je n'en parle pas. Non, nous ne pouvons pas encore dire. Oui, je n'en parle pas, mais je vous dis, pour le moment, nous je vous dis, avoir c'est un Français. les Le MLC, c'est un parti français. Pourquoi même de toutes les, parlons comme ça, de toutes les sections du MLC à l'étranger, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est la section française, parlons comme ça, qui s'agite la plus? De toutes les sections même du MLC à l'étranger. Parce que comme c'est le parti le plus implanté au monde, le plus implanté au Cameroun, il est implanté même dans le ciel. Mais pourquoi c'est seulement au niveau de la France et à Paris que la section s'agite le plus? Donc, c'est plus qu'un indicateur. C'est la nature du parti. C'est son rôle en tant qu'agent de la France et du leader en tant qu'agent de la France qui font que, n'est-ce pas, on met en avant Paris, on fait de Paris le centre de la révolution. Et tout à l'heure, je pense qu'on reviendra sur ces dérives panafricanistes. C'est prévu dans le cadre de cette émission, Monsieur le Président. Soyez rassurés. Les choses sont claires. Monsieur le Président Banakani, nous allons donc analyser les dessous de ce meeting dans les différents angles. Tout d'abord, sur la candidature du président Maurice Kamto. Ce meeting cache-t-il un passage de force ou une forme d'intimidation de l'instance compétente de valider les candidatures? Quand on se rappelle que Maurice Kamto, dans son discours, a pondu 2 articles qui justifiaient sa candidature. Il a dit que sa candidature ne souffre de rien, ça ne souffre d'aucun obstacle juridique. Bon, les débats sur sa possibilité d'être candidat ou pas, tous les débats juridiques qu'il y a là-dessus ne m'intéressent pas, parce qu'il y a des instances qui vont traiter de l'affaire. Mais le fait d'aller poser le problème en France vise un seul but, c'est d'internationaliser au sens de la communauté internationale, autoproclamer la question de sa candidature. Pourquoi? Pour donner un prétexte à la future ingérence des Européens et de la France dans la succession du président Biya. Je répète, c'est la politologie qu'on fait maintenant. Nous sommes dans la politologie. C'est-à-dire, le but de ce meeting politique, c'est d'internationaliser la question de sa candidature. Je dis bien internationalisation au sens de la communauté internationale autoproclamée. Il faut bien qu'ils aient un prétexte. Donc, M. Kamto leur donne le prétexte. Il ne donne pas. On lui dit donne le prétexte. Et il donne. Après avoir reçu l'injonction. C'est ça le but. Ça donne un prétexte objectif à la communauté internationale autoproclamée de s'ingérer dans les élections et donc dans la succession du président. Du moins, de manière officielle, de manière stratégique, dans la succession. Et ils sont déjà dans ça. Ce n'est que le déroulement. De s'ingérer, n'est-ce pas, un bon prétexte pour manifester leur stratégie d'ingérence dans les affaires du Cameroun et dans la succession du président. Monsieur le Président, nous sommes dans le cœur des enjeux politiques. Oui. Liés à ce meeting. Tout à fait. Voilà les vraies raisons non dites, pas d'aller voir la diaspora. Voilà les vraies raisons. Monsieur le Président, nous avons... Et ça fait donc il y aura des contacts informels, tous ces contacts qui vont s'arranger la nuit. Monsieur le Président, dans ses déclarations, M. Kamto a dit, je cite, « 2025, c'est la gare. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques, depuis l'histoire politique du Cameroun, est engagée. » Monsieur le Président, si on analyse cette déclaration, nous sommes dans leur cœur, c'est-à-dire cette année est une année charnière dans la concentration des enjeux de succession au Cameroun. Bon, de manière fondamentale, on va dire d'autres. Tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un qui ne peut pas faire des meetings, c'est celui qui dit non, qui dit que bon, Paul Biya est plus fort que nous à l'intérieur, Paris vient nous aider, c'est toi la terre de la liberté. Je vous ai dit que si tu ne peux pas faire un meeting chez toi, comment tu vas gagner l'élection présidentielle? Donc, si on reste dans cette dynamique, M. Kamto ne peut pas gagner l'élection présidentielle, puisqu'il dit qu'il ne peut pas le gagner. Puisqu'il n'arrive pas à secouer le régime, il ne peut pas faire une manifestation, il ne peut pas sortir les gens dans la rue pour aller affronter un sous-préfet. Donc, ce n'est pas la présidentielle qui va gagner. Donc, là, c'est clair. Donc, il y a d'autres objectifs. Alors, moi, je vais vous les citer. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Kamto, dans la configuration politique camerounaise, appartient à la famille que l'on appelle les ojulatistes. Les ojulatistes sont des politiciens fabriqués par la France, qui ne jugent que par la France, matin, midi, soir, et qui disent que le salut passe par la France.
Il n'est pas le seul. Toute l'opposition camerounaise, c'est ça. Du moins, la grande partie. Les plus en vue, c'est ça. Les fils du système. Les Ojulatistes, le jargon est intéressant. Ojula, c'est la figure totémique de l'endocolonat camerounais. Je dis bien figure totémique parce que la manière par laquelle on crée l'endocolonat camerounais est totémique. Puisqu'il y a des pratiques mystico-ésotériques qui président à la cooptation de ces élites-là. Depuis, c'est pour ça qu'on parle d'Ojula. Ça, c'est avant l'indépendance. Ça, c'est le colonel français avant l'indépendance ici au Cameroun. Et M. Ojula a bagarré pour qu'on dise que le Cameroun était indépendant appartenant aux colons français ici. Il faut savoir qu'on parle d'Ojula. Et c'était l'ennemi de l'UPC. Donc Ojula est au cœur de la cooptation, de la fabrication de l'endocolonat camerounais. Donc, comme tu es un héritier, c'est un fils de cet endocolonat-là. Donc, quel est le débat qui est autour? Actuellement, voici la démarche stratégique. 1. Le but actuellement, là, le métier entre autres, c'est d'imposer Kamto comme le chef incontestable de l'opposition. 1. Première étape. De l'imposer. Pour que dans l'opposition, il n'y a plus de débat. L'imposer comme tel. Une fois qu'on l'a imposé comme tel, la deuxième étape va suivre. Lui construire une dynamique comme celle de Ouattara. C'est-à-dire que si je ne gagne pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est-à-dire que l'élection, c'est que si l'élection, c'est que je dois gagner. C'est ça la dimension. C'est-à-dire que c'est ça la dimension. L'imposer d'abord comme chef de l'opposition. Et deuxièmement, donc, créer les conditions pour que l'élection n'est crédible au Cameroun que si Kamto gagne. L'élection n'est crédible que s'il est candidat. Mais, alors je vous ai dit que si quelqu'un ne peut pas faire un meeting, il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Et il y a un autre enjeu, c'est que la dynamique française, c'est quoi? C'est que la France travaille à ce que, au cas où le président ne serait plus en capacité ou ne serait plus là, que l'endocolonat camerounais se divise, une bonne partie va rejoindre le MRC, M. Kamto. C'est l'ivoirisation. Ça s'appelle l'ivoirisation. Parti va rejoindre M. Kamto pour défendre les intérêts de la France et de l'Union européenne. Donc, un bloc donc formé autour politique, autour de cette division stratégique de l'endocolonat, permet de faire, c'est-à-dire à l'Occident, à la France, à l'Union européenne, de revenir en force et de rendre possible le remplacement de Biya par un agent, par un endocolon. Or, l'enjeu historique camerounais majeur, c'est que le président ne doit pas être remplacé par un endocolon. Ça sera un recul de 100 ans en arrière. Je dis, ça sera un recul de 100 ans en arrière. Parce que la France et l'Occident veulent revenir en force au Cameroun. Parce que la propagande terroriste de la mouvance MSC et des Français de l'Occident, ça veut dire que Biya, c'est un agent de la France. Mais c'est du bruit. Pour savoir que quelqu'un est un agent, on va voir la place de la France au Cameroun encore. Mais seulement de 90 à 2024, si vous voulez. Source officielle française, ils ont perdu plus de 30% des parts de marché au Cameroun. On parle de faits, on ne parle pas de Congo-Ça du quartier et de bruit. La France a perdu, je dis, en moins de 30 ans, c'est-à-dire que plus de 30% de ses parts de marché au Cameroun, remplacées par la Chine et les autres. Donc, vous voyez très bien que, objectivement, la France perd le Cameroun. Objectivement, le Cameroun, c'est le foyer du panafricanisme. Bon, on peut tout nier sauf ça. Donc, de toutes les facettes dont on prend l'affaire, le Cameroun est en première ligne dans l'anéantissement du système néocolonial en Afrique et au Cameroun. Ça, c'est sous l'ère Biya. Objectivement, c'est sous l'ère Biya. Je ne parle pas des conséquences de la diversification des partenariats. Vous êtes là dans l'analyse politologique. Je donne des faits. Ce sont des faits. Ce n'est pas une histoire de Biya ou pas, ce sont des faits. Donc, la France et l'Occident, l'Union européenne, préparent leur retour. D'ailleurs, le dernier sujet en date, c'est une délégation de l'Union européenne qui est allée en Bamako, composée de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur de l'Union européenne ici. Mais ils n'ont pas été reçus. C'est l'ambassadeur lui-même qui dit ça dans une interview à la CIA TV. Vous vous rendez compte? Ces déclarations sont publiques. Oui, les gens disent que c'est un agent, que Paul Biya, c'est un agent de la France. Ils n'ont pas été reçus. Mais allez voir ce que dit Jeune Afrique de cette rencontre. Ils ont été obligés de mentir, il faut faire comme si les gens ont été reçus. Alors que l'ambassadeur dit que moi, on n'a pas été reçu.
on donne des faits par le bavardage et la propagande. Donc, oui, donc l'enjeu, il est là. Donc, en réalité, toute cette dynamique, c'est que, en fait, ce n'est pas, comme te dit que donc, je vais lui garantir une retraite. Il sera tranquille. Non, il parle au nom de qui? De Lando Colonna. C'est-à-dire que on concentre tout sur le président Biya, anti-biaïsme primaire, pour masquer les vrais enjeux, le retour de la France, un retour en arrière du pays 100 ans, parce que c'est une casier de colonisation. Tous les gains que nous avons conquis depuis les années 60 jusqu'à présent, on va rentrer en arrière et la France va se réinstaller. Ce qui se joue là, c'est le sort de Lando Colonna, et je vais vous donner des indicateurs. Allez-y. Prenez les leaders du Nord Cameroun, parce que là, on va faire la géopolitique interne au Cameroun. Historiquement, c'est une alliance Nord-Sud. Et Dieu est parti, mais cette alliance-là est restée, même si elle a été bousculée. Il y a eu un renversement. Maintenant, c'est le Sud qui a dominé. Quand il parle le Grand Sud, c'est le centre, l'Est et le Sud qui domine. Mais c'est dans le cas de l'Axe Nord aussi, parce que l'alliance est restée. C'est ça Bello, c'est ça Chiroma, c'est ça toutes les élites du Grand Nord qui sont captées dans le cadre d'une alliance avec le LDPC. Vous n'avez pas observé que M. Chiroma s'est aussi dit, il dit à ses électeurs que vous allez voter librement. Nous avons suivi. Je vous demande pourquoi M. Chiroma a fait ça. Pourquoi subitement il découvre qu'il faut qu'il soit indépendant? Deuxième chose, pourquoi M. Bello Magari, c'est un baron du Nord Cameroun. Il est un baron. C'est pas n'importe qui. Pourquoi M. Bello Magari peut inviter M. Kamto à son congrès et Kamto lui rend? Vous êtes là dans les dessous du rapport de Lando Colonna. Je vous dis ce qui se cache derrière tout ce métier, ce qui est en jeu. Allez-y, monsieur. On peut tromper les naïfs. Maintenant, j'explique parce que les gens s'attachent, ils écoutent. Pourquoi M. Bello peut inviter M. Kamto à son congrès et M. Kamto lui rend pareil? Vous êtes sérieux? D'autant plus qu'on nous dit que si quelqu'un collabore avec Biya, c'est un démon. La dernière déclaration d'un cadre du MSC. Quel cadre? C'est un cadre du MSC, monsieur le président. En l'occurrence, M. Albert Zonga, qui a fait une déclaration devant un journaliste, M. Jean-Bruno Tagné. Monsieur, tout ce qu'il dit est triste comme lui-même. Ça vous surprend? Bon, dites ce qu'il a dit, pour que les gens voient à quoi ressemble cette affaire qu'on appelle MLC là. Dites, répétez le discours, répétez. Bon, monsieur... Et si vous discutez, vous allez présenter la vidéo. Monsieur Albert Zonga a dit que si vous acceptez d'être membre de ce gouvernement, de fait, vous participez à la destruction de ce pays. Très bien. Bon, actuellement, quel est son poste au sein du MLC? Vous avez oublié? Il est dans le directoire. Il est le conseiller spécial de M. Kamto. Bon, quand vous dites que les gens sont malades, vous avez dit que ce n'est pas la maladie. Quelqu'un dit que si vous collaborez avec ce gouvernement, vous avez détruit le Cameroun. Il est le conseiller de quelqu'un qui a fait 7 ans. Je vous dis que l'affaire là, c'est la sorcellerie. Je vous dis que l'affaire là, c'est la sorcellerie. C'est incroyable. Mais c'est un envoûtement. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire, ce triste personnage-là, voilà ce qu'il dit lui-même. Mais il est le conseiller spécial de quelqu'un qui a fait 7 ans comme sous-ministre, j'ai dit bien, sous-ministre appliquant la politique décidée par le président Biya. Le même Cameroun dit que si vous collaborez avec Biya, vous êtes un monstre. C'est-à-dire que vous êtes un traître. M. Bello est ministre d'État depuis combien d'années? Alors, il est invité d'honneur au meeting de M. Kamto. Et il rend l'appareil à M. Bello. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous pouvez dire que M. Kamto, c'est un personnage maléfique. Il fait être un homme maléfique pour faire des choses comme ça. Mais c'est grave. Mais on veut nous tuer, moi, parce que j'ai apporté le soutien au président Biya. Je ne suis jamais entré dans leurs affaires. Mais quelqu'un a fait 7 ans au gouvernement. Il est maintenant l'ami intime de M. Bello. Moi, je ne comprends pas M. Bello. Je donne seulement des faits. Bello, il assume sa débat politique. Il ne dérange même pas les gens. Mais vous avez des gens qui vous donnent des leçons matin, midi, soir, qui disent que c'est nous qui montrons le chemin dans le changement, c'est nous qui disons qu'est-ce qui est bon et mauvais. Mais ils sont incapables de prendre conscience que ils font pitié avec les contradictions extraordinaires qu'ils emmagasinent tous les jours. C'est la folie ou quoi? C'est ça qui rend l'atmosphère plutôt au Cameroun malsaine. Ça rend l'atmosphère, c'est le poison. On empoisonne l'atmosphère plutôt camerounaise. C'est un poison. Et quand vous regardez comment ils occupent tous les médias, les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a un problème. C'est une grande conspiration anti-Cameroun, anti-africaine.
anti-panafricaniste. C'est incroyable. Est-ce que M. Louba Magali, d'après les critères du MRC et de cette mouvance, mais c'est un démon, non? Puisqu'il est ministre depuis combien d'années? Ministre d'État. Ministre du tourisme. Bon, par quel tour de passe-passe il devient un allié de circonstances? Par quel tour de passe-passe on le reçoit au Congrès? Non, on prépare ce que vous dites. Il y a des gens qui sont très jeunes. Hein. Nous, on n'est pas jeunes. On est jeunes, mais on a une grande expérience politique. La France travaille. C'est la France. La France travaille dans la reconstitution de l'endocolonial de remplacement de M. Biya. Et veut imposer ça. Ils sont dans l'antenne de... C'est ça, Kamto, voilà sa mission, c'est ça qu'il travaille à ça. Il offre une alternative politique dans ce sens-là à l'endocolonial, à la partie qui va accepter de le rejoindre. On va sacrifier notre parti. Ça, c'est la France. Et je répète, c'est l'ivoirisation. Quand dans un pays, après un règne aussi long comme celui du président Biya, je fais le constat, moi je m'en fous de la longévité ou pas. Alors, quand la France, c'est quoi? C'est d'abord, attendez, c'est d'abord favoriser et gérer la division de l'endocolonial. Parce que quand l'endocolonial se divise, le pays éclate. Or, c'est quand le pays éclate que la France est forte. C'est quand le pays éclate que leur tactique marche. Attention, dans la politique sérieuse là, si la France ne vous divise pas, elle n'est pas forte. Donc il faut d'abord s'assurer que après le président qui est là, le pays éclate politiquement parlant. Ça permet à la France d'arbitrer, de coopter, d'apporter tous les éléments qu'il faut pour placer le candidat à la tête du Cameroun. Voilà le rôle de M. Kamto et cette mouvance-là. Ils n'ont pas de rôle. Voilà leur mission. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez les vrais fondateurs du MRC. Les vrais fondateurs du MRC vous ont dit que ça a été fondé pour M. Marafa. Les vrais fondateurs vous disent qu'au départ, le candidat c'était M. Marafa. Vous avez oublié les relations entre M. Kamto et M. Marafa? Nous n'avons pas oublié, M. le Président. Alors, Maître Sim vous a dit dans des vidéos quoi? Que si c'était pour le pouvoir, il libère d'abord qui? M. Marafa. Ah, bon, maintenant qui est M. Marafa? C'est un agent officiel de la CIA, les Américains l'ont dit. Les Américains ne sont pas cachés, les Américains ont dit que c'est notre agent, c'est notre gars. Mais vous êtes aveugle, vous ne voyez pas les liens? Et certaines sources indiquaient que l'alliance Kamto-Marafa, c'était parce que Kamto visait l'immeuble étoile, c'est-à-dire le premier ministère, M. le Président. Je vous dis que les vrais fondateurs nous ont dit le problème, le projet qu'il y avait derrière. Qui est Marafa? C'est l'ancien ministre d'État de l'administration territoriale. C'est l'endocolonial. Qui a été poursuivi dans le cadre de l'opération Épervier. Poursuivi quoi? C'était le Ouattara qu'on préparait ici. Vous dites qu'on a poursuivi quoi? On a sauvé le Cameroun. Donc, c'est M. Ouattara, c'était le premier Ouattara. Nous restons dans les sources officielles, M. le Président. Quelles sources officielles? Vous êtes sérieux? Je vous dis que l'Amérique a dit que c'est notre gars. La CIA a reconnu. Vous êtes encore à ce niveau? Effectivement. Voilà, le président Biya dit. Je ne parle pas de l'ONU, je parle de l'État américain. L'État américain est sorti après l'ONU pour demander au président Biya, même que donne-nous notre gars, parce que même pour la crédibilité de nos accords, hein, c'est pas bon que d'autres agents voient que cela n'est pas sorti. Bon. Ils l'ont dit ouvertement. Le vieux ne répond pas depuis, il dit c'est pas dans votre affaire. Revenez donc sur l'alliance entre M. Kamto et M. Les liens sont clairs. Allez-y. Maintenant que le premier candidat du MRC, le vrai, a été stoppé dans son projet de ouattariser le Cameroun, mais son enjeu a pris la place. C'est le même rôle. Et ils vous disent que si on a le pouvoir, première chose à faire, on va le libérer. Ils ont dit tous ces prisonniers seront libérés. Pas seulement Marafa. On va tous les libérer. On les libère pourquoi? Pourquoi? Dans la réunion de l'endocolonial, désormais réconciliée dans une nouvelle perspective, celle de l'après-Biya. Sous le contrôle de qui? De Paris-Washington. Vous n'avez pas observé que M. Kamto avait félicité Biden avant qu'il prenne le pouvoir. Bon, M. Trump, il a dit quoi? Il a félicité Trump? Non, il n'y a qu'une lettre. Mais ouvrez vos yeux! Aucun communiqué officiel. Biden, ce n'est pas l'État profond. Bon, Wikileaks, quand il présentait les futurs présidentiels du Cameroun, allez voir ce qu'on dit de Kamto. C'est le futur Barack Obama du Cameroun. C'était écrit à l'époque. Vous ne vous informez pas. Bon, quand les Occidentaux disent que vous avez un futur Barack Obama, ça veut dire quoi? À vous de nous dire, M. le Président. Moi, je vous dis. Nous posons des questions, M. le Président. Est-ce qu'il y a pire chose dans le monde entier que Obama? Il y a pire chose sur cette terre que M. Obama. Obama, c'est-à-dire que c'est le genre d'homme qu'il faut enlever sur la terre.
Obama, c'est une catastrophe. Mais les réseaux occidentaux disent que quand c'est le futur Barack Obama. Ça ne vous dit rien. Vous voulez quelle preuve? On vous donne le profil de quelqu'un. C'est moi qui écris. Allez lire Wikileaks. Vous dites que c'est là. Allez lire. C'est ce qu'on dit de lui. Vous n'avez pas vu l'autre, son frère, son petit-fils, qui a dit qu'il est le Macron du Cameroun. Ils ont les codes sont clairs, les codes sont devant vous, vous le refusez de voir. Le petit-fils de Kamto a dit qu'il est le Macron du Cameroun. Et quand vous voyez qui est Macron, vous comprenez qu'on a des problèmes. Si quelqu'un veut prendre Macron pour modèle, on a des problèmes. Monsieur le Président. Donc c'est clair, voilà la dynamique qui se prépare devant vous. Pour l'instant, celui qui fait encore obstacle, c'est le président Biya. Il est vieux, il ne marche même pas, mais il est encore là, il dérange. Mais pour eux, ils l'ont déjà enterré, pour eux, son sort est réglé parce que c'est pour ça qu'il dit que non, vraiment, tu ne seras pas... Ouais, c'est une posture, il se met au-dessus du président, il dit qu'il va lui garantir ta protection. Il faut voir la prétention de quelqu'un. Hein. La protection de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as été sous-ministre de quelqu'un, il t'a nourri, il t'a fabriqué. Quand tu dois tout à Paul Biya, il dit tout. Il lui doit tout au président Biya. Je vais parler de son épouse. Restons élégants ici. Non. Puisque tous ceux qui travaillent avec Paul Biya sont des démons. Nous restons sur les faits, monsieur le président. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez expliquer quelques éléments de faits qui démontrent que quand tu dois tout au président Paul Biya? Attendez. Quand elle parle de son épouse, ce n'est pas un fait. Vous voulez nier quoi? Vous êtes sérieux? Elle va dire ils vont dire qu'elle est au service de la République. Un des animateurs du terrorisme médiatique de M. Kamto et sa mouvance n'a pas lancé toute une vidéo sur moi avec la tenue du candidat Biya à l'élection présidentielle. Nous sommes au courant. La tenue du candidat Biya. Si. Bon, combien de fois Mme Kamto a porté la tenue du RDPC? Nous ne voulons pas citer ce monsieur sur ce plateau, mais nous le connaissons clairement. Non, le CMB n'est pas important. Comme ils font campagne, puisque moi, quand je dors, ils sont là, ils me traquent partout. Ils vous traquent, ils scrutent votre vie, voilà. Vous faites des gestes. Ils sont allés dire que j'ai porté la tenue du candidat Biya. On a fait l'émission, j'ai démontré qu'il y avait aucune hausse. La tenue du candidat Biya, c'était pas celle du RDPC. Bon, comme si porter la tenue du candidat Biya, c'est un crime absolu, qu'en est-il alors pour Mme Kamto qui porte la tenue du RDPC pendant des années? Je vous ai dit que c'est là. Si on laisse cette affaire, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que ces gens-là préparent. Je dis que ce qui se passe là, c'est un fascisme qu'on n'a pas encore vu, néocolonial en plus. C'est grave. Ces gens-là pas le pouvoir. C'est grave ce qui va arriver au Cameroun. C'est incroyable. Comment vous pratiquez? Vous dites qu'un truc est mauvais sur le crime, mais c'est vous qui faites ça. Et même quand vous vous présentez comme les super agents du changement, c'est la sorcellerie. Ça dit, c'est typiquement Yankee, hein? C'est les Américains qui font les choses comme ça. C'est Yankee. Donc, voilà les enjeux de cette affaire. 1. Imposer comme le leader incontesté de l'opposition, ce qui ne mérite pas. Il est le leader de quoi? Il vaut quoi pour le leader incontesté? C'est qui Kamto? C'est quoi? Il a quelle culture, il a quelle valeur politique pour le leader de l'opposition Cameroun? Il a quelle valeur politique? On est grand homme politique parce qu'on se balade à Paris, dans le milieu français. On est grand homme politique parce qu'on est agrégé de droit. Vous êtes sérieux? Vous voulez écouter son discours? C'est un discours, ça? Vous cherchez la valeur de quelqu'un? Attendez. La consistance de ce discours, monsieur le président. C'est un discours, ça? Bon, quand on écoutait ça, on a appris quoi? Mais c'est le vide sidéral de la politique. Laissez les bâtons qui ont été agrégés, on le voit parler, non? Mais allez écouter le discours. On parle de quoi? C'est truffé d'incohérence. C'est ce monsieur-là, attendez, c'est ce monsieur-là qui était le leader incontesté de l'opposition camerounaise. C'est truffé d'incohérence selon vous? Ça vaut d'abord quoi? De démagogie, de populisme. Qu'est-ce que ça vaut? Avant d'être truffé d'incohérence, ça vaut d'abord quoi? Un homme politique, un leader, parlons, écoutons ça qu'on a fait d'un leader. Et vous avez eu l'impression qu'on avait affaire à qui, monsieur le président? Le vide sidéral. Vide sidéral. Mais les gens regardent quelqu'un parler. Hein. Vous n'avez vu un politicien parler. Vous n'avez vu des hommes politiques prendre la parole et parler, faire du discours politique. Parler de quoi? Vous voulez qu'on le cite? Mais et ceux qui font le bruit, autant même pas faire de métier, parce que plus il va en faire, plus on va voir qu'il est vide. Bon, sauf pour les gens qui l'ont possédé. Donc les enjeux sont clairs. La France nous a présenté son candidat officiellement. Et je viens de vous expliquer la stratégie.
Une bonne partie des gens au gouvernement sont d'accord avec Campo. Je vous dis ça. Ils attendent seulement le moment venu. Quand Paul Biya ne sera pas là, chacun va rejoindre son camp. Il est question qu'on renouvelle dans nos colonnas, que des vieux barons discrédités aillent se reposer et qu'on nous mette le nouveau visage dans nos colonnas. Campo est en première ligne dans ce combat. Bon, vous savez, quand quelqu'un pense au XXIe siècle, que la France peut encore mettre quelqu'un à la tête du Cameroun, ça fait pitié. Et il a agrégé. Monsieur le Président, Agrégé dans de droit. l'analyse que vous faites une analyse, une forme d'alerte sur ce qui peut s'abattre si cette mouvance arrive au pouvoir au Cameroun. Elle n'arrivera pas. Rassurez-vous. Ce qui est bien dit. Monsieur le Président, nous voulons interroger certaines déclarations que M. Campo a fait où il a pratiquement réduit sous une forme de légèreté les 50 morts qui ont eu cours au Sénégal lors de la prise du pouvoir du PASTEF. Et beaucoup dans les commentaires ont fustigé cela comme si il voulait une forme de bain de sang. Est-ce que c'est le sort qu'on réserve au Cameroun? Il y en a qui découvrent, ils font comme s'ils découvrent. Moi, je vous renvoie à une image. Je renvoie tout ce que nous écoutons à une image. Allez revoir les débats lors du contentieux électoral qui a pris corps après l'élection de 2018. Vous vous rappelez? Bien évidemment. Quelqu'un s'auto-proclamé président du Cameroun et après lui, quand il prend son pied, il va demander au Conseil constitutionnel pour reconnaître qu'il a gagné l'élection. Alors qu'il s'est auto-proclamé président. Allez voir l'image de M. Campo pendant le débat. Allez voir l'image de son visage. Je peux pas que les gens aillent voir. Non, je ne veux pas dire plus. Faites-nous l'économie de ça. Non, allez voir. Vous dites qu'apparemment, les gens disent qu'il fait l'apologie d'un bain de sang. Mais vous me faites rire. Allez voir son image. Ceux qui ont un peu de vie spirituelle vont voir, à part le semblable, le visage. Nous connaissons l'individu. Je vous dis que quand quelqu'un dit que Ouattara est son modèle, vous ne cherchez pas. C'est son ami d'affaires. Hein? Vous connaissez le cabinet Les Lydias? Célèbre cabinet en France. Les Lydias. Quelles sont les connexions selon vous, monsieur? Il travaille là-bas, il est membre, il travaille là-bas. C'est dirigé par M. Mignard. C'est-à-dire ce cabinet est extrêmement dangereux dans son rapport à l'Afrique. Ce cabinet qui maintenait Barbois à la CPI. Les Blé Goudé, les Madame Barbois, tout ça. C'est le cabinet Mignard. Son président est le président du comité éthique du parti de M. Macron. M. Mignard, comme ça est Macron. Mais que c'est par hasard que M. Campo dit que Ouattara est son modèle politique. Il ne le voit pas que toute cette mouvance célèbre Ouattara, le président comme un modèle, il compare toujours la Côte d'Ivoire au Cameroun. Ouvrez vos yeux, ce n'est pas le hasard. Il y a une consanguinité, la filiation, de la trahison, des agents qui travaillent pour la France. Ils ont une filiation, ils se soutiennent entre eux. Vous demandez agent de l'étranger, quelqu'un, il est membre du cabinet Les Lydias. On m'a dit qu'il travaille là-bas. Il est le seul avocat qui pourrait travailler là-bas. Il travaille quoi là-bas? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on travaille là-bas? Si ce n'est pas faire des complots contre le continent africain. Monsieur le Président Manakani, nous allons donc cette fois-ci entamer sur un extrait du discours de Maurice Kamto durant son meeting. Il a fait le surf panafricaniste et j'aimerais ressortir ces mots tels qu'il les a prononcés, Monsieur le Président, si vous me permettez. Le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche ou un slogan, mais il doit être pensé comme un projet stratégique, car tout ne se fait pas sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. Quant à moi, je suis profondément pragmatique. Ce sont les déclarations du professeur Maurice Kamto durant son meeting. Il s'est présenté en panafricaniste, il a donné quelques leçons, il a dit qu'il est pragmatique. Et Monsieur le Président, le professeur Maurice Kamto semble vouloir incarner un nouveau courant du panafricanisme qu'on a découvert le 31, le panafricanisme pragmatique ou du pragmatisme. Nous voulons donc mettre à votre endroit, Monsieur le Président, vous qui êtes reconnu comme le leader panafricaniste, incontesté, connu, que pensez-vous? C'est la sorcellerie, je vous dis. À défaut de pleurer, on rit. C'est extraordinaire. Je vous dis que les gens sont maléfiques. Voilà encore la preuve que ce Kamto est un individu maléfique. Je me dis mes mots, hein, maléfique.
Y a-t-il eu pire ennemi du combat panafricaniste que M. Kamto? Vous faites fi de ces différentes déclarations en Allemagne, sur le franc CFA, sur... Y a-t-il eu, avons-nous eu pire ennemi que M. Kamto? Rappelez-nous quelques faits, selon vous. Mais attends, il vous a dit, les vidéos existent en Allemagne, partout, il nous insultait. M. Kamto a demandé qu'on ferme notre chaîne Afrique Média, il nous insultait. M. Kamto a passé sa vie qu'à combattre le panafricanistes, les panafricanistes. C'est M. Kamto qui a divisé les panafricanistes camerounais. C'est lui qui est venu semer la division parmi les panafricanistes. C'est lui. En débauchant, en recrutant. Moi, j'ai été approché pour ça. Parce qu'un des problèmes majeurs que j'ai avec eux, je l'ai déjà dit, c'est parce que j'ai refusé la sale offre de M. Kamto. Je pense que c'était une offre d'un individu comme ça. Dans le directoire, nous avons en souvenance d'un M. Kampipou Nissa qui était un des panélistes. Non, moi, je suis un homme fidèle. J'ai fait des plateaux avec lui. Peu importe ce qui s'est passé, je respecte ce moment. Il est dans une situation difficile, je ne parle pas de lui. Monsieur le Président, Donc je dis ceci, je parle de M. Kamto. M. Kamto a passé son temps, c'est un des plus grands ennemis du panafricanisme, mais maintenant il se déguise en panafricaniste. C'est Satan qui fait ça. D'après la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est un débat qui s'est imposé sur la scène politique camerounaise. Ça ne s'est pas imposé. C'est tous les montages qu'ils font contre le NMP et son modeste président que je suis. Allez lire les arguments. Vous avez lu, non? Ce sont des insultes. Il ne représente rien. Quand il n'a même pas 2 militants dans son parti. C'est affamé, panafricain, etc. Ce sont les à donner. Bon, ok. Badakali ne représente rien. Pendant longtemps, comme tu as lutté contre nous, aujourd'hui, il surfe sur le discours. Ça veut dire quoi? C'est un petit. On a 15 ans d'avance sur lui. 15 ans. Je dis bien 15 ans d'avance sur lui. C'est un petit. Il est inconsistant politiquement, M. Kamto. Je vous dis, inconsistant. Tout le monde sait qu'il nous a combattu de la manière la plus violente possible. Insultant les panafricanistes, défendant le franc CFA. Toutes ces positions, pendant tous les combats que l'Afrique a menés depuis 15 ans pour la souveraineté, Kamto était contre. Toute cette mouvance luttait contre ça. Et qu'est-ce que peut nous expliquer Attendez, sur les panafricanistes? Je vous dis qu'on a 15 ans d'avance. Vous savez comment? Ils ont le choix. Ça s'est imposé. Quand il parle de l'AES, il est amer dans son cœur. C'est lourd. Parce que quand on parle de l'AES, on va parler de Badakali. Et du NMP, vous avez fait comment? C'est une grande victoire. On a de l'avance, mes amis. On a de l'avance. Il a fallu 15 ans pour qu'ils comprennent l'importance. Même de faire semblant, parce qu'il est en train de faire semblant. Il n'est pas panafricaniste, il ne sera jamais. C'est un ennemi. La preuve. Il fait l'amalgame entre l'AES et le Sénégal. Parce que chasseur naturel, il revient au galop. C'est de la confusion. Parce que, pourquoi il parle du Sénégal? Parce que justement, le modèle du panafricanisme néocolonial, les gars du MRC travaillent ça avec les officines françaises de l'État français, et c'est qu'on va nous vendre. Comme personne ne peut se passer du panafricanisme, il est obligé de servir, il est obligé. Mais comme il est mal, il ose même parler, c'est-à-dire, il ose même dire que vraiment, ce n'est pas de bouche, il faut un projet stratégique. Quand tu fais qu'un projet stratégique, c'est quoi? Il dit qu'il est pragmatique, Monsieur le Président. Ça veut dire quoi? Ce sont ses propos que nous mettons sur la table. Les gens de l'AES ne sont pas pragmatiques. Ils ne sont pas du MSM. Les gens de l'AES ne sont pas pragmatiques. Tu as mis alors quoi là-bas? L'AES, ce sont des fous. Puisque ce qu'on fait là-bas est tellement élevé que pour eux, c'est la folie. Parce qu'il dit qu'il est pragmatique. Et rappelons-le. Attendez, les pragmatiques, l'AES n'est pas pragmatique. L'AES, on chasse la France, on chasse les bases militaires françaises. Nous voulons même rappeler, Monsieur le Président, que l'AES, le démantèlement de l'impérialisme en Afrique, au fur et à mesure. En guerre frontale avec les intérêts. Qu'est-ce que M. Kamto comprenne dans ça? Ils savent que c'est quoi? Il a fallu 15 ans pour qu'ils comprennent qu'il faut faire semblant. Ça a fallu 15 ans. Je dois vous rappeler qu'en 2018, quand il a commencé à diviser le courant panafricaniste, le front panafricaniste au Cameroun, dans le programme du MSC, il n'y avait aucun mot pour le panafricanisme. Rapidement, ils sont allés mettre à la dernière minute, un petit sous-chapitre sur le panafricanisme, centré sur les États-Unis d'Afrique centrale. C'était ça, hein? On parle de quoi? Nous, on lit les programmes, on a tout ça. Nous, on suit ça de près. Donc, c'est une honte. Voilà la honte. Voilà la honte. C'est-à-dire, aujourd'hui, M. Kamto vient surfer. Et il ose, comme d'habitude,
arrogant qu'il est, prétentieux, avec son ego hypertrophié, il va me donner les leçons. Hein? Le panafricanisme, ce n'est pas de bouche. Il faut un projet stratégique. Il sait que c'est quoi un projet stratégique. Si tu as un peu de connaissance stratégique, tu es l'agent de la France. Tu es l'agent de la France. Mais comment les États de l'AES sont nés s'il n'y a pas de stratégie? Pour qui parle de projet stratégique? Comment les États de l'AES sont nés? Comment ça s'est imposé? Comment ça s'est imposé? Comment on va changer l'Afrique s'il n'y a pas de projet stratégique? Son projet stratégique, c'est le Sénégal. Voilà son projet stratégique. C'est le Sénégal. Voilà ce que nous connaissons par l'africanisme. Puis il a insisté, suivez, il faut écouter, il faut suivre le Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a au Sénégal? C'est la démocratie, démocratie néocoloniale. Et le panafricanisme que la France veut nous imposer, c'est le faux panafricanisme saupoudré de démocratisme néocolonial et du refus de faire la moindre révolution économique, parce que ça, c'est les histoires du FMI, la Banque mondiale, sous le parrainage de la France. C'est tout ça, et de l'Union européenne. Donc, c'est maléfique, c'est honteux de jouer à ce genre de jeu. C'est une forme de récupération pour mais la preuve, non. Ça montre la dangerosité de cette mouvance. Leur statut d'agent de l'étranger. À qui veut-on faire croire? À qui veut-on faire croire? Et c'est même valable pour tous les panafricanistes. Vous en avez qui vous disent matin, midi, soir que non, Biya, c'est un dictateur. C'est un dictateur, pas possible. Je laisse la question, je laisse le fait que le Cameroun, c'est une dictature, mais les gens sont prêts à brûler le Cameroun pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est une dictature. Je ne sais pas si on parle français de tout ça. Nous sommes avec vous, nous vous écoutons. Voilà, je vous dis, le Cameroun, c'est une dictature féroce, mais les gens sont prêts à brûler le Cameroun pour être candidat. Dans le cadre d'une élection déjà truquée, puisque Paul Biya truque les élections, donc c'est clair. Mais ils sont prêts à tout pour être candidats. Et ils vont gagner malgré le trucage. Je vous laisse ces gens-là dans leur cohérence. Voilà le génie de l'agrégé en droit. Ils sont trop forts. Mais à qui veut-on faire croire? Puisque on va s'amuser un peu. Hein. Allez-y, Monsieur le Président. C'est une émission moi, très suivie. On veut faire croire que où seul l'argument est. On lutte contre la dictature. Mais soyons honnêtes. D'après la France, le Mali, c'est quoi? C'est pas une dictature. Elle est même qualifiée de junte à la limite. Le Burkina, c'est quoi? Une junte sauvage. Pareil pour le Niger, non? Bon, comment les panafricanistes, c'est-à-dire que sont attachés à la démocratie néocoloniale française et défendent les régimes maliens, burkinabés et nigériens. C'est sérieux. Maintenant, le grand démocrate, le grand savant que le Libéral n'a jamais eu, découvre le panafricanisme et maintenant nous dit il faut soutenir l'AES. Mais ce sont les dictatures, d'après votre discours. D'après vos canons démocratiques, ce sont les dictatures. Donc, c'est comme te demande. Parce que l'AES, ces gens sont pas arrivés par des élections. Non, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je vous dis ceci. Attendez, vous êtes comme tout, c'est un démocrate, non? Il aime tellement la démocratie que c'est le plus grand démocrate que le Cameroun n'ait jamais connu. Mais l'AES, là, c'est pas la démocratie qu'il y a là-bas. Version Camto. Je dis bien version Camto. Et ce tient alors quoi? C'est le mensonge. Tout ce que ça compte là, c'est la démagogie. C'est une forme de crédibilité. De quelle crédibilité? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et c'est en ça que nous disons qu'ils sont petits. On a 15 ans d'avance. Vous savez, quand M. Camto a envoyé ses agents me voir, quand il voulait me mettre derrière la saleté là, l'argument qu'ils ont mis devant, c'était quoi? Qu'ils ont des alliances internationales pour prendre le pouvoir. Je leur ai dit qu'on ne prenait pas le pouvoir sur cette base-là. Et que moi, je ne m'aligne pas d'une dynamique qui a pour principe fondamental les alliances internationales pour la prise de pouvoir. C'est ce que Fogué m'a dit. C'est ce que le représentant de MRC de Pugna, c'était un s'appelait qu'il a un faux show. Je voulais dire qu'ils étaient trois. Il y a un là qui m'a dit, pardon, président, ne dis jamais que c'est pas mon nom parce que je suis du RDPC. Le jour, la nuit, je suis MRC. Comme je suis un homme d'honneur, je vais me citer son nom. Si je suis le libéral, il m'entend. Foguet vivant, non? Il peut démentir ce que j'ai dit. Donc, c'est ça qu'ils ont toujours mis devant. Donc, le refus de marcher avec eux, c'était ça. Hein? C'est le point que je parle. Dès le départ, c'était ça.
Entre-temps, l'Afrique a brûlé, Kadhafi a été assassiné, Babou a été déporté. Regardez tous les combats qu'on a menés. Où était le MRC? Où était M. Kamto pour Jamais on comprendre l'a ça? entendu prendre la parole de manière publique. Bon, aujourd'hui, dénoncer prendre la parole. structurellement. Attendez, je vous dis la mentalité de quelqu'un. Vous Allez-y, comprenez? Monsieur le Président. Comment on est en face d'une imposture où l'inconsistance se passe pour de la consistance, parce qu'on a agrégé le droit. Tous les combats que nous avons menés là pour l'Afrique, tu étais où? Tu étais contre ces combats. Tu as dénoncé ces combats. Et d'ailleurs, les cadres du MSC, quand ils parlent du Mali, de l'AES, je cite un nom, Toukou Amédé, il est un acteur majeur de cette mouvance-là. Comme ça, sauf si c'est-à-dire qu'ils sont comme ça avec Kamto. Ils ont qualifié le combat de l'AES de panafricanisme de misère. Je dis de misère. Aujourd'hui, M. Kamto se lève, il parle de l'AES, il prend des grands airs. Au lieu de se cacher dans son trou, il prend des grands airs. On peut tolérer ça. Ce genre d'imposture, on a peur de Kamto. Donc c'est là, on vous effraie, vous avez peur. C'est un imposteur. Une imposture bien remarquée aussi. Un imposteur. Bien remarqué au sein du Burkina Faso parce qu'il y a eu des Burkinabés qui sont sortis et qui ont vraiment rectifié. La mouvance, quand on ne peut pas incarner le changement au Cameroun, on doit être clair. Quand on ne peut pas incarner le moins changement au Cameroun, c'est un réactionnaire. C'est pour nous ramener 100 ans en arrière, M. Kamto et sa banque. Je n'ai pas donné 15 ans de ma vie pour accepter des choses comme ça, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez? Vous parlez de quoi? On va se taire devant ça? Il n'est pas d'africaniste, il découvre ça. Il prend les grands airs, l'agrégé. Mais il peut partir les petits filles de la basse, là. Il peut partir les gars de la basse, c'est leur niveau. Mais nous, quand on regarde Kamto, nous, on rit. Quand on regarde Kamto, nous, on rit. On rit. Qu'il ait fait le droit, ça va. On va pas l'embêter. Moi, je n'entre pas dans ça. Et qu'il laisse la politique, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. On doit être clair, il n'a pas le niveau. Et ça s'est vu lors de ces meetings. Monsieur le Président Banakani, j'étais en train de dire que cette déclaration du président Kamto sur le chef du panafricanisme, il y a eu des répondants au niveau du Burkina Faso. Il y a plusieurs Burkinabés qui ont fait des sorties pour rappeler ou même s'indigner du fait que Kamto aujourd'hui parle du panafricanisme, il parle de l'AES, mais pourtant, il est en France, il fait ses déclarations en France. Certains panafricanistes vont se taire. Je ne vais pas dire plus. Il y aura d'autres. Les choses vont devenir très claires. On ne se dérange pas. Les choses vont être très claires. Il est vrai que jusqu'à maintenant, vous êtes la seule personne qui est montée au créneau. Non, je vous ai posé tout à l'heure les gens qui en même temps pensent que la France est la terre de la démocratie, à partir de laquelle on peut changer l'Afrique et le Cameroun, mais en même temps soutiennent les dictatures d'après la France et les canons occidentaux, les dictatures dirigées par les juntes militaires au Burkina, au Mali, et au Niger. Monsieur le Président. Il faut bien régler cette contradiction. Moi, je n'ai pas de problème, puisque moi, je soutiens la dictature en Afrique. Alors, est-ce que moi, j'ai un problème? Moi, je suis cohérent depuis le début. Ils disent que nous, on soutient la dictature dans les néocolonies. Les voilà, c'est-à-dire perdus dans une contradiction terrible à gérer. Ben, les panafricanistes, regarde, si maintenant, quand tu es un panafricaniste, ben, ça va. J'arrête le combat, je vais en Sibérie m'installer. Monsieur le Président, dans vos propos, vous avez démontré quelle est la stratégie française derrière M. Kamto et vous avez parlé du projet d'ivoirisation du Cameroun. Vous avez également parlé de la question du panafricanisme qui est une honte pour ce monsieur qui n'a jamais défendu un combat panafricaniste et consort. Monsieur le Président, dès le début de cette année, vous aviez annoncé une montée en puissance de l'agenda panafricaniste. Et ça coïncide avec les enjeux politiques qui sont attachés à l'avenir de ce pays. Monsieur le Président, est-ce que c'est une coïncidence ou alors cet affrontement est le pic tant attendu? La dernière imposture. Monsieur Kamto, le MRC sont des figures totémiques. C'est-à-dire des totems au sens du mot où il est question de totémiser l'agenda panafricaniste et le détruire à travers une personne qui banalise des crimes graves. C'est-à-dire que quelqu'un se met dans un capital étranger, insulte son pays, déshonore son pays, quelqu'un menace le peuple camerounais depuis Paris, quelqu'un fait de la France le pays libérateur du Cameroun, etc. On banalise tout ça. C'est une démarche totémique.
il est question de renverser la mouvance panafricaniste et la remplacer par le panafricanisme néocolonial sorti tout droit des officines de la France-Afrique, non française. C'est de cela qu'il s'agit. Puisque la guerre que le MRC fait au NMP et son leader, comment on peut expliquer ça en même temps on dit qu'on est panafricaniste? Comment c'est possible d'expliquer ça? Parce que nous avons non, je vous pose la question. Comment on peut expliquer une concentration de tirs. Non, je suis la bête noire. Nous sommes la bête noire. Comment on peut expliquer que parce que Bandakani a soutenu Paul Biya, vous voyez tous les attaques qu'ils font contre nous. Dans leurs commentaires, c'est quoi? Comme ils n'ont pas d'argument. Puisque la meute du MRC, c'est comme des chiens. Un chien n'a pas de langage, c'est d'aboyer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent? Aucun argument panafricain, affamé. Tu peux tirer la chaussure de Kamto. Voilà les arguments qu'ils ont là. Peut-être que tu vas porter sa chaussure. Je vous ai dit que vous voulez porter sa chaussure. C'est incroyable. On parle politique, vous dites que vous parlez de chaussures. Si je vous montrer à quel niveau on a abruti les gens. Et voilà le discours politique au Cameroun au XXIe siècle. Discours qui est promu par un agrégé de droit, le plus grand savant de droit que le monde ait connu. M. Kamto. Il faut donc décoloniser les consciences, monsieur le président. Non, c'est on peut pas déjà les consciences, on ne peut pas décoloniser ça. Il n'y a rien à faire pour les parler gens. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils disent. Donc, Bandakani n'est pas donné par la parce qu'il a soutenu pour bien. Je ne sais pas comment on va faire. C'est une malédiction. Mais quelqu'un, si donc c'est vrai pour moi, mais comme toi fait 7 ans, par quelle magie doit il devenir panafricaniste? Par quelle magie? Expliquez ça au Cameroun. Je vous ai dit que la contradiction qui condamne le MRC, c'est le passé de son leader. Le problème, ce n'est pas d'avoir été ministre de bien. Non, ce n'est pas ça mon problème. Mais c'est de vouloir, c'est de détruire les autres en les appelant collaborateurs, sardinats, alors que le sardinat en chef mangeur de cuit, c'est Kamto. 7 ans de gouvernement. Comment on fait pour expliquer ça que si soutenir Paul Biya vous discrédite, mais qu'est-ce qu'on fait d'un ministre qui a fait 7 ans sous-ministre de Paul Biya et qu'aujourd'hui, les soi-disant libérateurs du Cameroun élèvent un héros national? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Monsieur le président Bandakani, vous ne voyez pas qu'il y a un problème sérieux? Monsieur le président Bandakani, il y a vraiment un problème sérieux. Vous avez expliqué les facteurs et les acteurs de la déstabilisation du Cameroun, les dessous du meeting du MSC. Vous avez expliqué le rapport de l'Ando-Colonna sur les dessous de ce meeting. Et avant qu'on ne conclue cette émission, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quels sont les derniers mots, quels sont les résumés de l'analyse que vous voulez donner, comme rétention aux internautes qui nous suivent ce soir? D'abord, parlons comme ça, c'est une forme de... Nous récidivons dans une espèce de prévention nationale. Un malheur a frappé le Cameroun, c'est l'arrivée de ce monsieur en politique. C'est un malheur qui a frappé ce pays. Depuis son arrivée en politique, l'atmosphère est devenue extrêmement malsaine. Et toutes les valeurs sont renversées. Ce n'est plus la politique qu'on fait, c'est la sorcellerie, le débat est cadenassé. Ça aurait été moins grave si on ne voyait pas que c'est une entreprise savamment organisée qui opère par le contrôle des médias en interne au Cameroun. La plupart des médias camerounais sont anti-panafricanistes. Je répète, la plupart des médias camerounais, privés surtout, sont anti-panafricanistes. Donc, il y a le contrôle des médias, il y a la volonté comment je vais dire ça? La volonté de réduire la diaspora au MRC, de réduire la diaspora camerounaise à cette mouvance, le MRC. Il y a la volonté de réécrire l'histoire du Cameroun dans le sens de détruire le patrimoine historique que ce pays a accumulé dans le cadre de la lutte pour sa libération, la lutte pour l'affirmation de notre dignité et l'émancipation de notre pays, pour ne parler que du Cameroun. Une entreprise criminelle, une des attaques les plus graves contre le panafricanisme est devant nous.
où un ennemi du panafricanisme revêt le manteau du panafricanisme avec une arrogance et des airs de stratège, là où il est lui-même qu'un vide sidéral et une inconsistance à faire, à créer la désolation. C'est une réalité qui est devant nous, mais comme nous avons 15 ans d'avance sur tout ça, le Cameroun est debout. C'est une entreprise qui est vouée, à l'échec. Tout ça signe la mort de l'éthique en politique. Comme toi, l'incarnation de la mort de l'éthique en politique. Avec lui, tout est permis. Le mal devient le bien. Le bien devient le mal. Avec lui, tout est permis. C'est un abaissement de la politique qui devrait inquiéter tous ceux qui pensent que la politique, ce n'est pas ça. Que la politique, c'est un sacerdoce royal, que la politique, c'est de l'honneur, que la politique, c'est de la dignité, que la politique a à voir avec l'amour, on donne sa vie pour l'amélioration du sort d'autrui, des autres, etc. C'est voir au-delà de ses propres intérêts personnels, des intérêts de son clan, etc. Il y a une grande idée de la politique qu'ont incarné les patriotes africains, les panafricanistes qui nous ont précédés, on les connaît tous. Bref, dans le monde entier, depuis des millénaires, il y a une lignée ininterrompue de grandes personnalités, des hommes qui ont donné à la politique sa couronne d'or. C'est l'autre de noblesse. Et ces gens nous ont appris que la politique, tout n'est pas permis en politique. Tout n'est pas permis en politique. Avec M. Kanto, tout est permis en politique. C'est la fin de la politique, c'est la fin de l'éthique en politique. C'est le rabaissement total de la politique. Heureusement que c'est un vent qui va passer. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas accepter à sa tête une telle mouvance, un tel individu. Parce que le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays. Et c'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce direct. Nous retenons ceci. Nous avons 15 ans d'avance et c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Nous disons merci à tous nos internautes, merci à tous ceux-là qui ont pris de la peine pour nous écouter. Monsieur le Président, nous vous disons aussi merci d'avoir disposé du temps pour consacrer cette émission à nos chers internautes, aux Africains, au peuple camerounais. Merci. Et c'est également un remerciement que j'adresse à mon coéquipier, M. Djengale Eugène, à qui je dis également à l'équipe merci à l'équipe technique, malgré les aléas. Non, le réseau, comme d'habitude, le réseau a voulu nous abandonner parce que, vous savez, nos émissions ne sont pas simples. Et à toute l'équipe, toute la chaîne de production. Monsieur le Président, à vous revoir. À bientôt pour une nouvelle édition en direct sur nos plateformes. Je serai toujours à mon poste.